Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce 4 décembre 2025. 4 décembre, les 25 ans de Total War. Ça avait commencé avec Shogun Total War, ensuite on a eu Medieval Total War, ensuite on a eu plein de titres, Rome Total War, enfin bref, ça a été une saga de fou qui ne s'est pas toujours si bien porté que ça, notamment dernièrement où c'était un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons voir ce qui va se passer vis-à-vis de cette fameuse conférence où Creative Assembly a annoncé mettre les bouchées doubles. Voilà. Je suis avec la petite Mighty. Elle est en train de ronger son Kong. Elle se régale. Ce qui fait que voilà, le stream peut être sujet à des petites péripéties de temps en temps. Hein, je vous remets pas, mais disons que l'autre jour, dernier stream, on a eu une petite bataille contre Lokir Fellhart qui était complexe. Je pense que Mighty était clairement d'allégeance elfe noire. N'est-ce pas? Mighty, t'es elfe noir, non? Ouais, mais regarde, c'est clairement une elfe noire. En tout cas, elle a la robe qui y correspond. S'ils annoncent le 44, tu détruis ta salle de stream. Non, je suis juste genre content en fait. Voilà, ça suffit déjà. Hein. Je serais juste trop content. Hein. Et puis voilà. Hein. Le Kong va l'air sûr. Ah, le Kong, c'est vraiment la vie. Les douchés doubles. J'ai dit ça? J'ai vraiment dit les douchés doubles. Les douchés boubles. Les douchés boubles. Les douchés boubles. Ouais. Bah écoutez, je sais plus comment parler. Les amis, je me suis pesé ce matin. J'ai récupéré Mighty lundi dernier. J'ai perdu 2,5 kg. J'ai perdu 2,5 kg depuis que Mighty est avec nous. Je fais 10 000 pas par jour de marche. C'est quelque chose. Je vous dis, c'est quelque chose. Si vous voulez perdre du poids efficacement, de même que vivre une expérience incroyable d'un point de vue animal, avec une petite créature incroyable, adopter un chien, c'est la vie. C'est incroyable. Donc ouais, je suis trop content en vrai parce que ça faisait partie du plan de me remettre en forme grâce aussi aux marches avec le chien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Tu as pensé à aller au chiottes avant la pesée? Bien sûr, toujours. C'est évident. Elle a pas pris 2,5 kg elle. Franchement, pas loin en vrai, je pense. Hein. Elle est pas loin d'avoir pris, je pense. Hein. T'as déjà défoncé ton Kong? Oh no. Nous avons eu un répit d'environ 40 secondes. Ah, surtout que là, j'ai commencé à apprendre un peu tranquillement la marche en laisse. C'est quelque chose, hein. Je te laisse transmettre les infos pour la boutique TQ, je dis rien. Oui, la boutique Table Quest, normalement, est up de nouveau. Je vous ai fait une petite story là-dessus. C'est bien, ma petite. Tu es gentille. Gentille. Ouais, couché, c'est très bien. Tiens, prends une... Tiens, mange. Parce que c'est très bien. Oh non, me dites pas que j'ai plus rien. Comment ça, j'ai plus rien dans son sac à friandises? OMG, quoi? Bah oui, connard. OMG. Mighty, couché. C'est bien, ma fille. Très bien. Ouais, j'ai plus de friandises, c'est perdu. Donc, Total War 40K, donc, oui. Oh bah c'est sûr. Non mais si, c'est pas ça, franchement, enfin, je veux dire, pourquoi en fait avoir fait Total War Warhammer pendant 10 ans pour en arriver là? Putain, mon t-shirt est dégueu. Ça commence à se voir que j'ai un chien rustique. J'ai des traces de terre sur le t-shirt, let's go. Dis donc, tu vas où là? C'est quoi là? Petite mère. La petite mère. Moi, si on peut avoir un Medieval 3 et un 40K, je suis trop content. Limite, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire pour 40K. Mais pour Medieval, je suis turbo hype. Ça peut tellement être un jeu absolument phénoménal, Medieval 3. Avec tout ce qu'ils ont appris, avec un nouveau moteur et tout. Mama. Medieval 3 en 2026, 40K en 2027. Ouais, en vrai, ce serait pas mal, je pense. CA sont capables de ne pas écouter la commu jusqu'au bout. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils apprennent de leur erreur. Oui, non, en vrai. Hein. Franchement, ce qu'ils avaient fait après Shadow of Change, je crois que c'était ça, le DLC, là. Ils avaient quand même été en mode, ok, mais à coup de pas. Vas-y, on va taffer pour que ça se passe mieux, quoi. On va faire un petit effort. Petit call avec Maf. Bah ouais, écoutez, ça commence dans 4 minutes, on va lancer. Merci pour les subs. Merci beaucoup les amis. Merci Zorak pour les 19 mois. Golas pour les 30 mois. Defender, merci pour les 47 mois de soutien.
Merci Gildou pour les 15 mois de soutien. Merci Dixie pour les 21 mois. Rengoske, merci pour les 51 mois. Maxizen pour les 58. Carmel Beurre Salé pour les 28 mois. Merci Screens pour les 27 mois de soutien. Dog Fates pour les 16 mois. Crystal Guy, merci pour les 41 mois. Valcorion, merci pour les 9 mois de soutien. Merci Ludax, merci beaucoup. Pour les 2 mois aussi de soutien, merci à toi. Merci Aldarion aussi pour les 22 mois. Merci beaucoup. Gizmundus pour les 6 mois. Abaddon le fléau, merci pour les 108 mois, mon bro. Merci à toi, mon cher. L'anniversaire pour fêter la venue du petit chien. Merci beaucoup. La billetterie TQ, ça en est où? On va la réouvrir au prochain épisode. Voilà. J'arrive sur TS, j'arrive. Sous-estime pas les capacités de CA à prendre des décisions bizarres. Oui, non, mais c'est possible, c'est possible. Jamais il y a 40k. Et je t'invite à t'abonner Tier 3 Baptismologie s'il y a 40k, ok? Merci le bon Vézémir pour les 54 mois, Ryusuke pour les 79, Kitoga pour les 46, la WAF pour les 2 mois et Cascado Aurore, merci pour les 20 mois de soutien. Merci beaucoup. Et merci à Shadeax pour les 4 mois. Merci à vous les amis, je suis trop content d'être avec vous en tout cas. On a très hâte. D'ailleurs, alors ce soir je vais vous caster le... Mighty, viens là toi. Et pourquoi il part? D'ailleurs oui, ce soir je vais vous caster le PC Gaming Show. Je vais vous dire qu'il allait y avoir un truc intéressant. Ah non, elle est plus en vue. Mighty, viens. Ouais, c'est bien. Très bien. Oui, c'est bien ma pipi. Oui, c'est bien. Couchez. 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 Tu sais ce que je t'ai dit. C'est bien. Couchez. Oui. Super. Ouais. Ouais, tiens. Prends ça pendant que je parle, histoire qu'on n'entende rien. Ouais, c'est bien, mec. Il est sur TS, j'arrive. Merci Danny Filth pour les 5 mois et Star Vibes pour les 70 mois. Merci beaucoup. Merci vous. Le petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Oui. Oui. Ah, salut. on entend les poètes-poètes. Ouais. On entend les poètes-poètes. Ça fait partie... Ça fait partie de mon background. C'est devenu mon background sonore, les poètes-poètes et les Mighty arrête, Mighty. Tu m'étonnes. Attendez. Ça va? Bah mec, ça va très bien et toi, pareil pour... Ah, tu veux venir Mighty? Allez, viens. Allez, hop. Ouais. Elle veut venir, elle veut voir les annonces. Tu veux venir voir les annonces, Mighty? Oui. C'est bon. Oui, mais... J'en peux plus, je vais exploser. Ah bah là... Bon après, je veux dire... Non, mais éteindre vos cigarettes, m'a fait boucler vos genre... ceintures. M'a fait genre, mais il a déjà tout le brief, bien sûr, de lu, d'appris. Je viens de le dire au chat. Toutes les Creative annonces. Assembly voulait bien nous envoyer des infos en avance aux partenaires, avec le programme partenaire, et j'ai refusé de les avoir. Oui, allez. Donc... Non, je te jure, j'ai dit non. Je te jure, j'ai dit non. Je suis comme toi. Moi, je suis comme toi. Regardez-là, là. On dirait qu'elle paye le par loyer. contre, je vais pas nier qu'au début, je m'étais inscrit. Je m'étais inscrit pour les avoir. Et puis en dernière minute, j'ai dit non, c'est bon, je me désinscris. Ne me les envoyez pas, je vais les découvrir en live. T'as bien raison, t'as bien raison. Bah, moi, c'est pareil. C'est pareil. Moi, là, on m'a révélé tout ce qui allait être annoncé sur. Et du coup, j'ai refusé, bien sûr, de savoir. Même, je ne savais même pas qu'il s'agissait de... 60 voilà. secondes. OMG. On y est. Oh, c'est historique. C'est bien, tu te stops, toi, quand je suis dans tes Déjà bras. les pré-accès. Mais non, mais moi j'ai Total War 40k depuis 10 ans maintenant. Oui. Je sais plus depuis combien de temps elle date ma vidéo que j'avais fait sur l'éventualité d'un Total War 40k. 27 ans, je pense, à peu près. À peu près, ouais. À peu près 27 ans. Mighty, c'est quoi que t'attends le plus comme Total War, toi, ce soir? Total War, Total War, pas de patrouille. Total War, pas de patrouille avec les chiens. Y'a la zik. Ah, y'a une musique. OMG. C'est historique, Mighty, prête attention, regarde l'écran. Oh, il faut monter la sauce. Est-ce que tu es nu? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es nu? Je suis nu. Sexe en main. Je suis habillé, chien en main. Ah, elle s'en fout, Mighty. Ouais, Mighty, c'est important, c'est historique. Son poète-poète. Ouais, eh oui. Ça y est. Ah, bah voilà. Oh non, ça y est, elle pète un câble. Oh, ça balance un trailer direct. Oh, J'ai pas OMG. le temps. OMG. Tiens. Ah, mais non, c'est pas un trailer. Ah oui, d'accord. Ah, voilà. Hello everyone, and welcome to the Total War Anniversary Showcase. Ah, beaucoup de Three Kingdoms, j'aime bien. Et il montre un peu de Ah tout, non, là. montrez pas Pharaon, pas lui.
Aïe aïe aïe. Oh, Total War sur du tir, s'il vous plaît. Ah bah tiens. J'aimerais bien, mais non, mais un historique sur du tir, genre un Napoléon II ou quoi, moi ça me plairait bien. I'm Steve Coleman, senior Putain, c'est Moment. manager across the Total War franchise. Il y a un moment qui va nous parler de Total War. Everyone at Creative Assembly, we're thrilled to be Il est here en train with de you faire today to son, celebrate son one appel pour truly proposer de le rejoindre dans le monumental vocal 2 là. Donc là, il nous dit que c'est incroyable, ça fait un quart de siècle. Iconic strategy franchise. Throughout this year, we've been celebrating the legacy of Total War by shining a spotlight on each of the games that we've released since the year 2000. But today, we look forward to the future. Escape from Next Total War. Generation for the franchise. Nouveau moteur. This showcase is Par your pitié. front row seat to everything we've been eagerly building behind the scenes. Ok. Across fantasy and historical Ah, Total War. fantasy et historique Total War. Ouais, ils doivent annoncer deux. Eras, styles and stages of development. And now, we finally get to share them with you. Et on peut enfin vous les Whether partager. it's long-awaited updates, bold new ideas, or glimpses into the future of Total War. There's something Every here for kind of every strategy. kind of strategy. Ils insistent sur le So fait qu'il y en without aura pour further tout le monde, ado, hein, let's l'historique, jump le into things with fantasy, a les quick deux message. branches It's persistent. from a true And do you guys have phones? someone who's had a part to play in almost every Total War Bon, game. calmez-vous le chat, c'est pas Henri Cavill. Thanks, Steve. Bon, attention là. First walked through the doors of Creative Assembly in November 1999, hoping to land my next role in game development. Little did I know that during my interview, I would be shown an early glimpse of Shogun. C'est un Total vieux de War. la vieille, il était là Over pour 25 Shogun. years later, you've conquered history's Ah, les most cinématiques de pivotal Shogun. eras, witnessing the fall of Rome, surviving the turbulence of the Middle Ages, and establishing Ah, Medieval 2 qui est dawn jeu of the grotesque. modern world. You've also crossed dimensions into one of fantasy's most iconic settings, conquering the vast Warhammer world with legendary warriors in Ah, conflicts ça fait quand même that bizarre de se defy dire qu'on va reality. sortir des 10 ans de Total War Warhammer. Ouais, enfin j'ai Thanks envie to de your dire. support, Ouais. we get to continue pushing the boundaries Mighty, t'as of mis une what tarte au Total micro. War is capable of. So whether you're a fan of our history or fantasy titles, throughout it all, our aim is and has forever remained the same. Mighty. Ensuring everyone playing our games is excited to take one more turn. One more turn. Now, what better place to begin the celebrations than with an early look at what's to come in Total War Ah, Warhammer. Nagash. Ah, enfin. Non, Nagash, vraiment, personne qui attendait, hein, vraiment, je suis choqué. Ce n'est pas seulement une nouvelle update, c'est la fin des He's temps. back. Ouais, bah, And this time, he's more determined than ever. Growing up, Warhammer was easily one of my favorite Et pastimes. Charles Aldridge, celui qui tient les I rênes fondly de remember Total War buying Warhammer depuis countless un moment copies of maintenant. White Dwarf, reading the battle reports within, and dreaming of what I might buy from the mailer at the back of each magazine. Like me, many of my teammates at Creative Assembly share the same deep love for Warhammer and the hobby that surrounds it. ils adorent Warhammer, on a compris. 10 years into developing Ouais, content, ouais, On se bah, doute ça, bien. c'est, le coup de flûte habituel. excitement is extraordinary. Oui, on est des vrais Each passionnés. new character, sûr. faction or creature. Après, je pense qu'ils le sont réellement. Quand tu vois le niveau de Ouais, détail, ouais, il est ouais, fou. ouais. Hein. C'est un truc de fou, le niveau de détail. Hein. L'adaptation est si fidèle. Dès que je joue, là, tu sais que maintenant que je joue à Old World, quand là j'ai rejoué à Total War avec Aislinn, c'est un truc de ouf. Je vois tous les Ouais, noms de ouais, capacités, d'armes. Les Je objets, suis les vraiment, bannières. tu sais, vraiment, je suis en full avec mes petites lunettes et mes deux dents de devant. Actually, eh ben, l'arc du patrouilleur, eh ben, on peut le prendre dans Old World. Non, vraiment, c'est tellement Ouais, bien c'est foutu. clair. To create a definitive strategy game experience that spanned the four corners of this amazing fantasy world, with the aim of including as much of Games Workshop's iconic lore, characters, creatures, and key Des events as seigneurs possible. iconiques, oui, on en a eu So, une pelletée. Hein. we are happy to announce that this will end and now it's Age of Sigmar Total War. Are you guys happy? And it's on phones. corners of the Warhammer world. Dire qu'ils avaient voulu annoncer un Total War sur Next year, we téléphone. need you to join the forces of Order, Chaos, or the Undead for a war that will determine the fate of this Oh, oh, world. oh, oh. Ah, ça y est. C'est un seigneur au elfe. Ben voilà! The great work can begin. My God. My Mortarks. You will come to me and submit. Bah oui, ta mère. Krell. And witness my ascension.
Luthor. Oh Neferata. Ah ouais, Neferata, en version AOS. C'était qui celui-là? Ouah, mais attends. Oh la monture. Ah, Cetra. Giga Chad. So be it. I am death incarnate. Oh le non-respect. This world will kneel. Such is the power of Nagash. Lord of the End Times. Ah oui, Mais alors, ah oui. à quoi ça va ressembler ce DLC? Moi, c'est ça que je veux savoir maintenant. Quelle forme? Ah. En fait, il vit encore. Non, 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 c'est mort. Bon, de toute façon, il respawn dans 3 tours. C'est Ouais, classique. c'est ça. Stylé, hein. apocalypse. On voit Ouais. tous les morts qui sont appelés. On va peut-être avoir un bel arc narratif. Ouais. Summer 2026. Ah, été 2026. The End Times back. And he's not coming alone either. 3 other iconic legendary lords from the End Times will be joining the fight, along with Donc 4 terrifying seigneurs new légendaires en units, tout. devastating mechanics, and lore-inspired objectives. And yes, we've got a brand new free legendary lord for everyone to enjoy. For those who don't know, the End Times is basically the Warhammer Apocalypse, and it's the Ça fait pas très Warhammer le ping. good and evil. During this event, Archeon the Ever-Chosen leads the forces of chaos in the Oh. final assault to destroy the world. But as the forces of Donc il va y destruction avoir une rise, vraie legendary scénarisation heroes avec and Archaon factions qui from mène across toutes les the world forces form an easy du alliances chaos, to resist le bien qui doit annihilation. se dresser contre et Nagash Ouais, qui vient se c'était- mettre là-dedans quoi. C'était techniquement ce qu'ils nous vendaient avant aussi, ça. Hein. Ouais. Ouais, mais du coup ils vont remettre probablement un scénar en termes de gameplay qui va rentrer là-dedans quoi. We're incredibly excited for our players to experience this content as we celebrate an amazing Eh ouais. 10 years of working Eh on oui, this enfin 10 ans. game. Whether you're a veteran or returning after time away, there's never been a better moment to dive in. This isn't just another update. It's the end of the world. Ah, c'est la fin du monde. Pitié, Oh, je bel n'ai pas artwork. avec les Age of Sigmar. He's not just a villain. Pitié. He's the king of the undead. This is the ancient evil who turned Nehekara into a lifeless desert to claim dominion over the dead. His first attempt to Alors elle extend c'est la that desert to responsable the entire de, world enfin en tout cas c'est le failed. visage But officiel de he's Creative back. Assembly Sofia. And this time, Donc ils Ok. sont en train de travailler sur Total War Warhammer 3 pour le moment. C'est eux qui To ont bring récupéré that le presence to flambeau life, we focused il y on a... making him feel Ah oui, ils ont Un peu eu plus d'un an 3 maintenant. et Pharaoh en gros. greatest of all necromancers and wizards, ouais. he's a figure above politics and mortal concerns. He does not need to motivate anyone. He simply states what will happen. His goal from the beginning is clear: to turn the world into a land of the dead. His undead Mighty est connections alarmé de cette annonce. as he claims lost power, seizing the Black Pyramid, gathering his scattered books, and raising armies. Mais alors, that attends. stir Attends, il simply peut from lever his des armées rien presence. qu'avec sa présence et évidemment And qu'il va y he avoir un doesn't gameplay come autour alone. des livres qu'il va devoir Nagash can récupérer, summon les livres de his Nagash mortars évidemment. by luring On va Probablement arriver qu'il va y au- avoir une mission liée à la pyramide Archon noire. the Black, for example, On va arriver au summum du Power Creep là. dice to write a dread abyssal Ah, le and dread flood abyssal. the world in deadly witchlight. Nagash's arrival brings not only doom, but a unique undead roster that draws from both the vampire counts and tomb kings, uniting ancient death and Ah vampiric ouais, donc les rois des tombes et les vampires qui vont s'unir sous une même bannière. Je suis pas fan de ça, moi je trouve que ça fait un peu trop dépareiller les deux ambiances culturelles. Ouais, mais ils sont Ouais, il est stylé, lui. un peu liés par la nécromancie et par l'appel de Nagash, j'imagine, qui est trop fort. Oh! Ah ben ça y est, unité AOS. Mais attends, c'est quoi ce truc? Ah oui, c'est vrai que c'est un truc qui était pas encore là. Oh la bête! Oh la belle bête! Le titan de Khemri. Ah, mais c'est nouveau ça.
Nagash's Alors ça goal existe depuis un remains moment, apparemment unchanged. c'est un truc très vieux mais qui He vient seeks du to lore, reclaim pas des figurines je crois. enough power Ok. to choke the life from the world itself, binding all undead to his will in a single, world-ending ritual, as is his grand design. Bringing the end times to Total War Warhammer meant more than adding new content. It meant reshaping the very fabric of the campaign map to reflect the devastation leashed Ouais, donc by il a va host vraiment, of ils insistent sur le fait qu'il va y apocalyptic avoir une events. grosse ambiance Depending on their apocalyptique, choices, donc ça va players se will marquer witness sur a la Warhammer carte de world campagne. transformed. Lush meadows now drawn Des in éruptions molten rivers from volcaniques, volcanic eruptions. des Ouais, le tentacules sbeul, qui quoi. poussent partout, Split the ouais, land into colossal vraiment une fissures, grosse rendering modification cities en into profondeur de la ruins map beyond quoi. repair. Craters from warp-filled meteors C'est scar stylé, the ça. terrain, and Ouais, c'est très Ah ouais, bien. on voit des ruines Radiolith elfiques et tout, Barren. des trucs qui s'effondrent. The campaign map Oh non. has never felt so apocalyptic and alive, and we're thrilled for Ah oui, donc la map va players to changer get profondément en fait. Ouais, Of course, visuellement such elle va devastation complètement means new changer. battlefields. Our team has crafted epic new maps to reflect the chaos. Ah, est-ce que les maps de bataille seront enfin qualitatives sur Total War Warhammer 3? C'est la question les amis. Pouring from all sides, fighting at the very edge of an erupting volcano. Or in giant Ah, évidemment que les craters created from Skaven warpstone vont meteor aussi avoir showers. droit à leur modif. It's nothing short of the monumental destruction only the end times could bring. We've really tried to make these key moments in the lore as immersive to play through as possible. One of the most haunting new settlement locations is Nagashazar, the Ouais, dread un des plus fortress gros of Nagash changements, c'est himself. évidemment autour de la With its forteresse de towering Nagash. necromantic Ouais, Nagashizar, c'est vrai que c'était un peu architecture, osef jusque-là. Ouais, ouais, là It's ils a ont beaucoup place travaillé where le death coin apparemment reigns pour ce eternal. scénar. The environment team have poured their passion into crafting a map that feels otherworldly. So let's take a brief look at it in action. Oh This world dies. Et garde maritime de l'Eterne. Ah ouais Ah oui, Oh, ça le va être... reskin de la map qui va être ouf en fonction du... Je suppose que ça va être évolutif, ça va être progressif. Waouh Ouais. C'est sûr. Ouais, au fur et à mesure qu'il avance. Après, si la map entière est comme ça, c'est un peu osef. C'est un peu boring, je trouve. Faut probablement que ce soit ça évolutif. va avancer progressivement. Ouais. Après, techniquement, c'est déjà le cas quand tu joues Undead. La map se détériore au fur et à mesure. Ouais, mais pas comme ça. Ouais. Là, ça Me fait semble. vraiment fin des temps. Oui, là, ça fait vraiment... Mais pourtant, dans le lore, Nagash, c'est pas tant apporteur de la fin des temps, c'est plus Archaon qui crée ce genre de situation-là. Comme s'ils avaient recentré le big bad méchant sur Nagash plutôt qu'Archaon, là. Ouais. And becomes my domain. Oh, le méchant. Bah, je crois que assez simplement en fait, vu que Archaon était déjà dans le jeu, Bah oui, c'est ils sûr. refont un truc où ils mettent Hello there. Nagash comme grand I'm méchant. Lore Master of Je comprends. Content. You may be familiar with me from a Twitch and YouTube channel and other stuff where I talk about and Après, focus attends, on probablement que dans le Warhammer scénar, fantasy, lore Archaon and va avoir sa literature place, hein, ils en ont and parlé quand même tout à l'heure. And today I'm going to Ah, ils ont appelé un YouTuber lore, là. Herald of the End Times. But I'm not alone because I'm joined by Rich, Victor, and Todor, who you are likely familiar Lore with at this Master of point. Sotek, And today ouais. we're going to be chatting about the Lords of the End Times. So, to start Le us mec, off, c'est vraiment is this un ultra really fan de the Warhammer end depuis for toujours, qui Total War Warhammer? est toujours Like, is this à fond the hype dans final les thing, annonces de which a Creative lot of people Assembly. Là have maintenant, il passe feared is gonna be présentateur. the Le mec, case. son slip, il a fondu il y a 2 ans là. Je pense que sur son slip, il y a écrit Creative Assembly maintenant aussi. Très clairement. Excellent. That is what I Et je crois qu'il very much travaille like pour to eux hear. maintenant. Bah, à mon avis, Getting into oui. the actual content itself, what is the End Times going to be bringing to the game? Et là, il pose clairement des that's going questions to dont change il a our eu le choix tout seul. experiences for people that are familiar with Immortal Empire? Bah, ils ne lui ont pas Évidemment. demandé de poser ces questions en particulier, clairement. What is the End Times specifically going to be doing to shake up the experience? So, first of all, we're bringing a set of characters. One of them we'll discuss a bit later here. And there is another significant update that comes to the Immortal Empires that aims to bring the end times to your campaign while respecting the rules of the sandbox. So, what we want to try and achieve is make the later stages of your campaign more interesting, like keep the choices impactful, keep the Donc stakes ils veulent laisser high. la liberté, dans le scénario de la fin des temps, ils veulent quand même laisser la liberté aux joueurs, que ça reste bac à sable, mais avec des choix très impactants sur la campagne. The current existing crisis,
but they're different from them in various ways. Like, for example, an end time scenario comes in phases. So there will be a build-up, there will be phases of actions, and at the end, there is a culmination battle. Ok, une campagne divisée en différentes phases, donc probablement derrière un scénar qui évolue. Be able to overcome the challenge, the end times. You might be able to survive, or you might fail, and you might have to live with the consequences, or not live at all. An example. J'aimerais que le jeu aille moins vite. End-time scenario. Ouais, ça je crois pas. Hein. Je trouve que l'early game va beaucoup trop vite. J'ai été choqué sur la campagne de Ace Spin. Ouais, c'est la norme maintenant. Les campagnes vont super vite. C'est dommage. Wants to exert his will over everything that has died, but to do that, he needs to make everyone dead. So this is something that you need to face and overcome. In addition to that, there are some significant changes while the end time scenario takes place to apparemment c'est pas le dernier DLC of the campaign and in battle, and also to the audio. So you have all this different atmosphere related to Nagash or perhaps Archeon. Speaking of that particular big man himself, while today we are going to be celebrating quite a bit and giving the great necromancer his due, as he always deserves, ultimately he's kind of interrupting someone else's party, which is vis-à-vis d'Archeon, je me demande ce qui va se passer. And ends up ending it. Je suppose qu'il va avoir une place spéciale dans le scénario. Anything new, anything exciting that fans of Archeon can be looking forward to with the end times? I must admit, while I admire Nagash, Archeon is truly the closest one to my heart, and I love playing campaigns with him and uniting the forces of chaos and raining destruction upon the hapless rest of the world. So we are doing new things for Archeon. One of those is we're trying to refresh the entire experience by introducing a narrative feature that aims to put the player into the shoes and boots and mount of the 13th ever chosen. So this will be the story of how you, as Archeon, in your campaign, you bring about the end times. And in addition to that, we really want to update the visuals of Archeon. Ah, Archeon mis à jour visuellement. You know, he receives the proper visual quality. Comment ça, mis à jour? The 13th ever chosen deserves. Donc il collerait avec le skin Age of Sigmar, parce qu'apparemment il repompent des skins Age of Sigmar et des montures d'Age of Sigmar d'un peu partout. Bah c'est ce que j'ai vu là, donc. That's great, but ultimately we're not really here to talk about him. As much as we all love him, he's a bit old news. We're here for the big man, the big great necromancer himself, the father of all of our favorite undead. What is Nagash? C'est que des unités end times. Je suis désolé, en termes de visuel, j'ai vu un truc qu'on voit dans AOS tout à l'heure là. J'ai vu un truc que je n'ai pas vu en figurine sur Old World, mais que j'ai vu en figurine sur AOS tout à l'heure. Nagash is the supreme lord of undead. And he would be the ultimate necromancer. Oui, bon, on a compris qu'il était nécromancer fort. C'est bon là. Putain, c'est bon là. C'est le plus puissant. Pitié là, venez-en au fait. C'est le père de la nécromancie, littéralement, Nagash. Oui, bien sûr. A vast roster of different undead units from the currently existing ones and some new ones specifically unique to him. And on the campaign map, he will spread death across the land because he's not interested in conquest. He wants to reshape the world in his image, making it a lifeless desert. This is his ambition to rule over everything because this way they're obedient and subservient to him. And we want to give this power fantasy to the player. It's not that you are the hero in this case, you are the end. And this is the power fantasy drenched in the dark tone of Warhammer. Ça va, messieurs? Je savais qu'il allait venir renifler par ici, celui-là. Non, je reste 2 minutes. Non, juste une petite précision parce que c'est quand même c'est pas très important en réalité, mais non, toutes les unités que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est pas des unités AOS, c'est des unités. Ce que j'ai vu, c'était vraiment la même identité visuelle que les Osiark Bone Reaper. Non, en fait, ces unités End Times qui ont été gardés à AOS, comme quand ils ont gardé des Dark Elves ou des trucs vampires. Mais la fin des temps, Trauma, ils n'avaient pas eu de figurines pour Old World dans le truc fin des temps. Ça n'a jamais existé en tant que figurine. Ici, tu avais des gammes de figurines, notamment le Nagash, je crois, qui étaient dédiées à End Times et qui ont été gardées ensuite pour AOS. Ça, je m'en souviens. Ah ouais. C'est la petite active, je vous laisse tranquille. Bah, tu peux rester, hein. Moi, il va l'Autromus. Oh, ben, ça va. Comment ça se passe dans son slip, là, en ce moment?
C'est trop cool, mais je t'avoue que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils fassent ça. Je pensais que... Je sais pas qu'ils allaient arrêter les DLC d'envergure comme ça, donc c'est cool. Bah, on savait qu'il y en avait encore au moins qui devaient arriver, apparemment ce serait pas le dernier. Mais ouais, celui-là il va être assez massif. Ouais, mais ouais, c'est ce que je te disais du coup, Alpha dans le chat. Là, pour la revanche contre les Undead, en Bretonnie Elf, ce serait cool. Ouais, on va voir comment ils font tout ça. Je suis curieux de voir le système. Vu qu'on avait bossé contre Khemri déjà sur la première campagne tous les deux. Tom Off Type. Ah bah ouais, pour l'instant. Bon après, je t'avoue que moi je suis plus, j'attends plus les annonces des prochains Total War, la suite là. Ouais. Parce que globalement, là, tout ce qu'ils disent depuis tout à l'heure, on sait que ça arrivait, donc on est en mode cool, mais donnez-nous de vraies news. Ah, okay. Pour l'instant, il y a zéro surprise, effectivement. Je savais pas du tout. Victoire. Et d'ailleurs, ouais, Alpha, je vais te poser la question la dernière fois de si ta campagne avec les nouveaux elfes, c'était cool. C'est très cool, mais ça va trop vite. Trop vite? Moi, j'ai confédéré à l'Ariel en tellement peu de temps et en fait, ouais, mais toutes les campagnes vont super vite. Mais le nouveau système OL fait cool, mais je dirais qu'il est trop rapide. Ça va trop vite en fait. En fait, c'est ça qui est dommage. Les devs poussent à fond pour que tu fasses une campagne en 10 heures et puis t'en lances une autre. Je savais pas que j'avais fait ça. Et je trouve ça dommage parce que moi je trouve que ça a beaucoup de charme l'early game du jeu. Ah avec ouais, le fait d'être. Tu sais, en mode oh yes, j'ai débloqué une baliste. Alors ton armée c'est que des lanciers et des archers. En fait, le sentiment de progression existe quasiment plus dans le jeu parce qu'ils ont décidé que c'était mieux de faire des campagnes vraiment très courtes, mais pour t'encourager à lancer les autres seigneurs après parce que t'en as 100 dans le jeu quoi. Donc c'est vraiment non mais vas-y fais ta campagne en 10-15 heures et puis après t'en fais une autre. Ouais. Moi je me demande si je vais pas chercher un mode qui permet un peu de ralentir le progress. C'est très très dur, j'ai déjà essayé, c'est extrêmement difficile parce que là t'as tout le problème du reste de l'équilibrage du jeu qui fait que les... Oui. En fait, il faut changer l'équilibrage de la progression dans les tiers du jeu, donc la croissance, les finances, il faut tout changer aussi, donc l'argent que génèrent les bâtiments, l'argent que génèrent les batailles, l'argent que génèrent les événements. Tu as un tas de trucs comme ça qui sont à revoir, et puis après toute la partie bataille, production d'armée et tout, faut tout revoir en fait. Ouais, je sais pas. Après, j'apprécie de ouf. Hein. Moi, je me régale avec la campagne de Aisling. C'est juste ça. Ma critique, c'était ça. Ça va trop vite, mais tu vois, genre, j'ai fait 2 streams dessus et je peux pas non plus faire des full stacks de Lion Blanc et de Swordmaster. Ça, genre, j'ai juste les régiments de renom et je peux pas encore en faire, donc c'est ok, tu vois. Mais c'est juste pour la confédération. Je trouve que quand j'ai vu le système, je me suis dit, oh bah ça va être plus compliqué qu'avant, et en fait c'est plus simple. D'accord. Ouais. Bah, y a SFO, oui, qui fait ça, mais le problème c'est que si tu veux jouer à SFO, tu dois te taper le reste de SFO. Et bon, les unités SFO, elles sont chouettes, mais un peu trop clivantes à mon goût. Parce qu'il y a certaines unités, quand tu les débloques, c'est bon, l'IA, il a même plus le droit de lever le petit doigt devant toi, quoi. C'est un peu... Ah, il y a Ecleas, le mode Ecleas que Furgos a testé apparemment, qui est cool, qui ralentit tout. Ok. Et on sait déjà s'il va y avoir d'autres jeux CA présentés ou c'est juste le DLC Warhammer Bah on va voir. Okay. Ils ont dit que oui. Ouais, ok, j'ai pas eu le programme, j'ai rien regardé, je t'avoue. Si, ils ont dit que Fantasy et Historique qu'elle arrive. Ok. Ouais, ils doivent parler des deux. Donc là, potentiellement, ce soir, avec Maf, on sait si on fait des batailles de caviar à la cantine ou si on mange de la soupe sur les 10 prochaines années. Enfin, en gros, quoi. On fait des batailles de caviar, des boulettes de caviar pour se les lancer. Je repasse sur votre chat, les gars, faut que j'aille KRL. Ça roule, des bisous. Ça roule, ciao Trauma. La bise. Allez, même Mighty, elle se fait chier là. C'est bon, Nagash, on a compris. Ouais, j'avoue, il reste longtemps dessus. Hein. Il faut monter la sauce, Le power creep entre Haut-Elfe et Bretonnia va poser problème pendant la campagne, je pense. Je pense que ça va aller. En fait, je pense que je vais jouer beaucoup avec Trauma pendant la campagne. Je vais protéger ses terres et tout, tu vois. Avec Aisling, tu peux vraiment jouer comme ça, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est un petit peu long, ils tiennent le crachoir. Hein. Ils veulent les garder pour après leurs annonces. Hein.
Surtout que c'est ça qui est parfois un peu relou dans ce genre de conférence, c'est qu'ils font des formulations. En fait, ils sont obligés de faire des formulations de 2 km de détour pour te dire à quel point ils sont fans, ils ont travaillé, machin et bidule. C'est le bullshit PR talk que je ne supporte plus personnellement. Ouais. On dirait Blizzard, j'ai envie de crever, mais tranquille. Les annonces, bordel, les annonces. Genre vraiment, dites les termes en fait, c'est chiant. Vous parlez aux actionnaires on lira tranquillement plus tard. En fait, le problème, c'est qu'ils parlent aux actionnaires plus qu'aux joueurs quand ils parlent comme ça, et je trouve ça insupportable. Ouais, et... c'est vrai que... Ouais. Ils sont obligés de parler comme ça et de présenter comme ça vis-à-vis de leurs actionnaires, mais... Les caméras qui sont sur eux, au-dessus, t'as marqué Sega, c'est pour qu'ils soient bien conscients qu'ils s'adressent à eux. Non, mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. En même temps, ils ont tellement le pistolet sur la tempe avec Sega qu'ils sont obligés de... Ils sont obligés de parler comme ça, tu vois. C'est chiant. Pour un noob de Warhammer, c'est quoi la différence entre Old World et Age of Sigmar dans le lore? Alors, Old World, déjà c'est différent de Warhammer Fantasy. Total War, c'est Warhammer Fantasy. Old World se passe quelques centaines d'années avant Warhammer Fantasy. Et Age of Sigmar, c'est ce qui se passe après que les End Times aient eu lieu dans Warhammer Fantasy, c'est-à-dire, entre guillemets, la fin du monde de Warhammer Fantasy, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà, en gros, imagine que la planète explose, on rebat les cartes, et on repart sur un peu le même squelette, sauf que c'est pas pareil. Et c'est moins bien. Et donc voilà, c'est la différence entre Old World Fantasy et Age of Sigmar. Le ciel va changer, Maf. Tu te rends compte? Le ciel sera pas pareil. C'est confirmé, il y aura encore un ciel dans le jeu. Incroyable. Mais effectivement, les gars, c'est bon quoi. À un moment donné, c'est bien, mais. Il y aura de la lave. Ah, vraiment, leur Master of Stotech, il est en mode ah oui, 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 tout ce que vous voulez, grand créatif assemblé, tout ce que vous voulez, je dirai tout ce que vous voulez. Oui. Ah là là, c'est toi qui devrais être là, Maf. C'est toi, mais tu n'aimes pas assez l'argent. Moi, je voudrais ça pour rien au monde. Tu n'aimes pas assez l'argent, Maf. Non. Rien à péter. Mais surtout, il ne parle pas anglais. C'est surtout ça le problème. Il y a ça aussi. Yes, we are here to speak about the future of Total War. This is an incredible moment. We will live this together. Explain us what are you branling with what Total War Warhammer 3. So the skybox will change. Will be adapting to the context. This is very apocalyptic context. In reality, yes. Because Nagash is the big necromancer who command to the other necromancer who are the sons of the necromancer in a certain way. What the fuck are you branling? J'adore. Ah non, qu'est-ce que j'aimerais pas me retrouver là. Vous ne dites rien, vous dites du vent depuis tout à l'heure, les gars. Bah en fait ils ont voulu faire un event pour les 25 ans et donc ils le font un peu durer, tu sais, ils sont en mode on fait un event tous les 25 ans, bah on va faire durer ça 1h30. Oui. Non mais ça va arriver, c'est bon, ils font ça pour nous mettre dans l'attente. Sandbox experience of Total War Warhammer. It's not purely narrative, but it has narrative aspects. Ce n'est pas purement narratif, mais ça a des aspects narratifs. Et donc ça reste Total War. Oui, ça reste un jeu Total War, bien sûr. Donc vous allez contrôler un général, et puis des villes, et puis vous ferez des armées. Et voilà, on a besoin d'expliquer les fondamentaux de Total War à nos fans qui nous suivent depuis 25 ans. C'est important de rappeler ça. Et s'il vous plaît, ces gars, ne fermez pas le studio par pitié. Est-ce qu'on pourrait avoir une prime de Noël, s'il vous plaît, ces gars? Le mec a un t-shirt Britannia. Eh oui, eh oui. On me demande si c'est un clin Très fier. d'œil ou. Lui, il veut quitter la boîte. Il veut partir, lui, je pense. Je pense que c'est un message caché. Totalement Britannia, il veut s'en aller, hein, je pense. Il veut toucher une prime de sortie. Ah, ça y est. Très excitant, bien sûr. Merci de m'avoir fait venir. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la fin des temps?
one very important thing that we're all quite excited about to announce is that with the release of the Lord of the End Times pack, you no longer need to own Warhammer 1 or Warhammer 2 or Warhammer 3 to experience the Immortal Empires. Ah oui, ça c'est une nouveauté quand même. À partir de maintenant, on va pouvoir jouer à Immortal Empire, peu importe quel Total War on possède. Ouais. Ça c'est cool. C'est vrai. Nagash from your shirt, and you can play as Nagash from your shirt in the Immortal Empires and extinguish the life in this doomed world. Ouais, pour que tout le monde puisse jouer à l'arc narratif final. Si vous avez Total War Warhammer 1, vous pourrez avoir Immortal Empire et donc le DLC potentiellement de Nagash. So we're hoping to introduce new players that want to experience all this magnificent spectacle that the Immortal Empires and Warhammer 3 Total War is. Well, that is just amazing. I'm so excited to see all of this. I am so excited to see you guys to the release, to the game. During Summer 2026, incroyable. Extraordinaire acting de leur Master of Sotek, il ne savait vraiment pas ce qu'il allait être annoncé. Ah, bravo. Ah, oui, et c'est la fin déjà. Ça serait tellement drôle. Voilà, le reste c'était tout. Salut mon pote. Ah. Moment qui va nous expliquer la suite de Tarkov. Ah, le Game Engine. Oh, attends. Le moteur. Oh, le moteur, ça y est. Alors peut-être. Les spaghettis, la fin des spaghettis. La fin des lasagnes. Oui. Ah, il a du boulot lui. Ah, c'est lui le gestionnaire des spaghettis. S'ils en parlent, c'est qu'il y a un nouveau. Bah oui, what is an engine? So, it's a big pasta box. It's the graphics renderer, it's, you know, core gameplay Warforge. components that the teams build upon to make our, you know, ils expliquent ce que c'est un moteur de jeu, ce qui permet de créer le jeu. C'est bon. Allez-y, dites-le. Et donc, vous voyez, c'est très compliqué, donc on n'a pas pu en faire un nouveau. Oh non. L'angoisse. Le moteur est la fondation de tous les titres. C'est la base de tout. On a vu la line-up. Il faut level up. Il faut supporter ces visions fantastiques. Donc c'est un challenge très excitant. Nous sommes une petite équipe. On utilise une technologie qui est à nous. Et donc on va apporter quelque chose de nouveau à Total War. Et aujourd'hui, on est content de révéler la nouvelle itération et évolution du moteur de jeu Warcore. Et nous sommes très heureux d'en parler aujourd'hui. Mais attends, c'est une nouvelle version? Oui, c'est pas Warforge, c'est Warcore. C'est Warcore. On a fait évoluer depuis 2009. On a itéré dessus beaucoup. Et on a réalisé qu'avec la line-up qui arrive, ça allait être trop l'enfer et la merde. Et donc du coup, il faut redesign un nouveau moteur en gros. Oui, mais donc c'est officiel. C'est officiel. Nouveau moteur. Maf ne savait pas, hein. C'est faux. Maf ne savait pas. Ah bah non. Non mais je te troll. Nouveau moteur, putain, c'est officiel. C'est officiel, bordel. Enfin. Tout le monde à poil. La fin du bug de la porte. C'est un peu. Moi, je suis un peu triste perso. Je suis un peu triste perso parce que j'aimais bien voir Maf avec le bug de la porte, mais bon, tranquille. OMG, nouveau moteur, c'est confirmé, bordel, mais ça y est. Et nouveau champ de bataille. On a dû repenser à comment les techniques qu'on utilise pour render les choses, on voulait les améliorer pour augmenter la fidélité partout. Putain, oh, c'est beau! Mais ça, c'est des images de futurs jeux! Ouais. Nouveau lightning, dynamic shadowing. Alors ça fait très médiéval, hein, là, ce qu'on voit, les amis, hein, depuis comme asset, non, depuis tout à l'heure. C'est des pré-assets, ça. Oh là 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 là. Ouais, enfin bon, ça peut être utilisé sur Medieval 3, enfin bref. Oh, on voit des décors. Ah, ça serait pas un peu du décor futuriste, ça qu'on voyait là quand même? Il y avait genre des trucs. Ça faisait un peu planète, hein. Ça faisait un peu planète. Attends. Oh, les projectiles. Attends. Oh, la destruction d'environnement, elle est folle.
Première guerre mondiale? Bah. Oh non. Ah si. Oh non, j'ai pas envie moi. DirectX 12, ouais. Ouais, donc vraiment, ça y est, les configs modernes, on arrive quoi. On va enfin pouvoir les utiliser à fond. Ah, ça s'applique au mode campagne aussi ou pas, ce nouveau moteur? Ou est-ce qu'on a le plat de spaghetti qui reste sur la campagne, les amis? C'est la question. Non, oui. c'est un changement total. Ah. Ah, le render est un layer sur le dessus du jeu. Et vous avez des améliorations de tous les côtés. Ah, Havok a été intégré le système de physique du coup dans le gameplay. Oh, les bâtiments indestructibles. Mais tu l'avais pas vu, on venait de le voir. Putain, je l'avais dit. Et on l'a vu il y a 1 minute. Mais oui, mais non, mais elle confirme que ça leur permet beaucoup plus de choses et même... mais non, mais c'est obligé pour Total War 40K. C'est obligé. Pour le cover et tout. Un moteur physique qui peut faire ça. Oh là 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 là. Donc on va être plus stratégique. On peut utiliser ces environnements destructibles pour votre avantage tactique. Oh là là, l'avenir, c'est le futur. C'est le futur des Total War, bordel. Et tes ennemis pourront détruire aussi. L'IA de bataille, elle prend plus avantage des renforts et des habilités dynamiques aussi. Donc ça a pas mal step up. Ok. Et la campagne alors? Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'avancées dans cette zone? Beaucoup de travail sur la campagne. On a réécrit pour que ce soit plus modulaire, pour que chaque jeu soit pas un cauchemar à gérer. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Hein. Pour créer ces expériences qui ne sont pas buggées. Tu sens le traumatisme du... Oui. Et l'IA de campagne va évoluer aussi. Ah, ça va simuler des états futurs du jeu pour faire de meilleures stratégiques décisions, l'IA. Ouais, alors ça, j'y croirai quand je le verrai, mais... On a réécrit beaucoup de notre système d'animation. Maintenant, c'est un graph-based system. On peut faire plus de variété et de fidélité sur les animations. Des choses que les joueurs pourront voir, c'est des mouvements plus complexes, comme des pas de côté, et des mouvements de véhicules. Véhicules. Non mais Première Guerre mondiale, là, c'est bon. Non, pas envie, moi. Ah si, l'histo, c'est Première Guerre mondiale, là. Oh non. Non, c'est pour Total War 40K, ça. Avec Total War. Ah, le Blood and Gore. Le DLC, bien sûr, on a très hâte, hein, du DLC à 25 balles, hein, pour le sang, bien sûr, on a hâte. On a réécrit... Oh, le système de démembrement, on l'a réécrit aussi, donc vous allez en voir plus. Ouais, tout a été modifié, quoi. Un moteur physique beaucoup plus présent. Ouais, et du coup, de la vraie physique, avec le Havok. We didn't chop them off. Oh, okay. That's a relief. We've talked a lot about all these pretty awesome advances. On a parlé de ces super avancées qui vont arriver dans le futur de Total War. Mais bien sûr, Total War a 25 ans d'héritage sur PC. Est-ce que ce moteur nous permet de voir plus sur le vis-à-vis du hardware? Attends. Ah, ils veulent expandre sur console? Mais non. Et si, c'est sûr, console. Ah non, c'est pour l'optimisation peut-être. Ah, le nouveau moteur nous permet PlayStation et Xbox? Ah bah si, c'est ça. Nous permet d'amener les prochains titres sur PlayStation, Xbox et PC. Et fuck la Switch 2, bien sûr. Hein, n'oubliez pas. Oui, bon, bah ça c'est la base. Ah bah oui, hein, le grille-pain, ça va aller. Alors, sachant que ce sera peut-être nécessaire malgré tout de brancher un clavier et une souris sur la PlayStation ou la Xbox parce que c'est possible. Bah... Alors, Age of Empires 4 se joue bien hein, sur Xbox apparemment. Clavier et souris? Non, la manette. Ah, il y a un gameplay manette Bien sûr, ouais. Ah, ça c'était tellement pas dans mon bingo. Non, ne joue pas à la manette à la prochaine soirée. Non. Ça c'était vraiment pas dans mon bingo, hein. Ça débarque sur PlayStation et Xbox. Alors, ils précisent que, attention, vous inquiétez pas, l'expérience va rester vraiment tailored pour PC, on va pas changer l'interface, la rendre merdique à souhait parce que c'est sur console, voilà. Attends, en fait ce qu'ils disent c'est que c'est possible de faire des sorties console. Non, ils ont le futur, par le futur, ils veulent que ça sorte aussi sur console. Ils veulent expandre sur les consoles. Bon. Ça je call, je sens le pétard mouillé et que ça va très vite se refocaliser sur PC. Personne, non. Non, je pense pas. Non, je pense pas.
Moi, je le sens. Ils ont la plus puissante fondation qu'ils ont jamais eue et ils pensent vraiment au long terme. Donc, les joueurs verront au fur et à mesure du temps des améliorations de plus en plus. Bah ouais, ils repartent d'un moteur à zéro, tu m'étonnes. Donc, amélioration sur le rendering, sur la destruction. On voit des unités militaires médiévales, hein. Ouais. J'ai vu des chevaliers de médiéval 3 là. Oui. On those features. Yeah, I think players will already see something great, but you're really excited about what they can see even 2, 3, 10 years from now. Mais moi, si c'est Medieval 3 et Total War Warhammer 40 000, je me mets nu. Hein. C'est juste les deux, c'est les deux seuls que je veux, c'est les deux que je veux, c'est les meilleurs. So yeah, streamline our internal pipelines, make them more efficient. We really wanted to improve the developer experience. Ils ont voulu aussi améliorer l'expérience développeur. Ah ouais, en gros, tout ce qu'un nouveau moteur permet de faire. Hein. Les devs peuvent travailler mieux qu'avec un spaghetti code, tirer meilleure partie des configs PC modernes. Ouais. Win-win. Merci à Sega, bien sûr. On va maintenant regarder ce qui arrive pour nos joueurs historiques. Oh, ok, it's now. C'est maintenant. Medieval 3. Je l'avais dit, le chat, que ça allait se faire dans cet ordre. Je l'avais dit. Hi, I'm Pavel. Il y a eu des bruits d'épée. It's incredible to be standing in front of you today, not just as a developer, but as a lifelong fan. I've been playing Total War for 25 years, first discovering the franchise through Shogun, before becoming completely captivated. Attends, c'est Rome 3 ? That passion led me to join Creative Assembly. Il y a un légionnaire derrière. Where I've been fortunate to contribute to most of our historical Total War releases. Il y a un légionnaire derrière. From Medieval 2 all the way up to Three Kingdoms. And today, I'm absolutely thrilled to be here as the game director of our next major historical title. Game directeur du prochain titre historique. The franchise was created not only because of our love of strategy games, but from a deep love of history. Mais oui, mais il nous ressort encore une soupe, on est fan, on adore l'histoire, trop bien, génial, on peut avoir une paye à Noël. Immersive, authentic worlds, giving players a chance to relive and reshape it in a way only Total War can. We know that adore, elle s'en fout. for history lives in our community. You've been asking for a return to the roots of what made historical Total War so special, and that's exactly what we're setting out to do. Il retourne aux bases. So today, we're proud to reveal Medieval the 3. next chapter in Total War's historical legacy. Medieval 3. It's a game we've dreamt of making for a very long time. This is more than just a new game. It's the rebirth. Rebirth. C'est la renaissance de Total War historique. Medieval 3. Oh, ça commence bien. Oui, oui. Oh. And yet our realm is far from holy. The armies we command paint red the map. Why fight when hearts and minds are easily swayed? Medieval 3. The realm is ours only when our enemies lie dead. Patience and time will beget our gain. We are stability, Dignity. And authority. we bear the weight Je peux pas hurler parce que Mighty dort à côté. defeat. Greatness shall ever define us. And we shall never Be forgotten. So, How will you shape your realm? How will you make history. make History. make history. Allez, Let's fucking go! Avec la Première Guerre mondiale là. Let's fucking go! C'est exactement ce qu'il fallait. Ça va être un banger. Ça va être un banger absolu. Bon, ok, c'est pardonné. Ils ont passé 30 minutes à parler de Nagash. Tout est pardonné. Nouveau moteur Medieval 3. Pour l'instant, les confirmations, c'est une dinguerie. C'était sûr. C'était sûr. C'était le plus solide choix. GG Creative Assembly. Là, ce qui est trop bien, c'est quand même que nouveau moteur et effectivement, du coup, on va rentrer dans une nouvelle ère avec de nouvelles possibilités pour les Total War et donc ils repartent à zéro en allant rechercher des très vieux titres qui remettent. Donc ça veut dire qu'après Medieval 3, on peut s'attendre à une refonte de Total War ancien comme Empire, Napoléon et tout pour venir profiter du nouveau moteur. Attends, il explique un peu les détails.
Ils sont en early pré-production. Ah oui, c'est 40 ans. Bah oui, c'est pas le prochain Total War, ça on le ah, sait. Donc ils vont faire beaucoup de blogs et d'updates. Ils ont jamais annoncé quelque chose d'aussi tôt, mais ils sont très excités d'engager avec nous à travers le développement. On a commencé à faire les fondations du jeu, et au fur et à mesure du temps, on va partager plus de choses sur le jeu. Ouais, donc ça colle bien avec ce à quoi on pouvait s'attendre. Un Total War très très en avance. Ouais. Ah, c'est trop bien. Ça va être un banger, ça va être tellement bien. Medieval, c'est la meilleure période, il y a tout. Il y a le combat corps à corps. Un nouveau moteur, mais ça c'est tellement ouf, c'est ça qui est vraiment ouf. Mais oui, genre il y a tout en fait, c'est la période la plus riche, c'est incroyable, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça va être la folie ce jeu. Oh non, ils vont pas être repartis pour 20 minutes. En vrai, go écouter parce que je pense qu'on partageait des détails. Si tu veux, j'essaye de trad. Les gens attendent ce jeu depuis si longtemps. Alors, on est content, merci Sega. Hein. Merci Sega, bien sûr. Merci, on est content d'être là. Medieval 2, j'y ai vraiment beaucoup joué. Hein. C'était un jeu incroyable. Hein. Qu'est-ce que c'était bien. Deuxième Total War que j'ai découvert. Ouais, pareil, après Rome. Rome et ensuite Medieval 2. Over the years, of course, we toyed with the idea of making this game. It really feels like now is the right time for it. Maintenant, c'est le bon moment, bien sûr. Hein. On a attendu le bon moment. Pas parce qu'on est en PLS, mais c'est le bon moment, là. Vraiment, c'était... Je me demande depuis combien de temps ils le préparent. Hein. Bah, je pense que ça a dû se décider cette année, peut-être, je sais pas. On voit une petite capture d'écran concept derrière. Alors, les attentes sont hautes. Bah, mec, ouais, elles sont hautes. Ouais. Elles sont pas qu'un peu hautes, hein. And the expectations are high in the community out there. And that was actually one of the main inspirations of announcing this earlier than we've ever done. C'est très tôt. Hein. Oui, des dates on n'aura pas. Hein. Là, ça veut dire minimum 2 voire 3 ans avant qu'il sorte. Hein, minimum. Donc ils veulent vraiment communiquer beaucoup avec la commu au fur et à mesure du développement du jeu. Ça c'est cool ça. Ils veulent parler un peu plus de toutes les étapes. Ça c'est chouette. Ouais. Il y aura peut-être une early access, hein, c'est possible, hein, on verra. Quelle est la vision pour le jeu lui-même ? On veut Medieval 3 pour être à propos de réécrire l'histoire. Total War a toujours été autour du fait de couvrir la map de ta couleur. Et Medieval 3 va avoir cet élément clé toujours. Ça, c'est l'élément le plus important du jeu. On a plus de manières. On a plus de manières pour les joueurs d'influencer le monde. Et le monde peut un peu plus répondre aux joueurs. Ouais, ça, c'est un peu de la Smool, ce qu'il nous dit là. Bon, là, c'est du what if là. Ouais, c'est la soupe. Ah, c'est joli par contre, les artworks. Ouais. Ça fait un peu anneau là, vous voyez. And what about the world itself and the people that live in it? What about vu derrière eux, on dirait qu'il y avait l'artwork principal genre que tu pourrais avoir sur une jaquette. Ouais, le key art. C'est marrant. Ouais, le key art. So we want Medieval 3 to be that ultimate canvas to tell your own story and to rewrite history. So you're talking about the medieval era, but that can be quite wide or l'époque médiévale peut être gigantesque ou un peu petite. Vous en pensez, vous voulez dire quoi? On n'a pas fixé une date de départ encore. Mais donc, comme pour gros, Medieval 2, ils sont en train de travailler sur les assets et la physique et tout ça quoi. Ils veulent commencer en High Medieval to Late Medieval. Ouais, donc plutôt tardif. Ouais, avec la poudre à canon, ce genre de choses et tout quoi. Ouais. Oh, ça pourrait être cool. Ah ouais, comme dans le 2 hein. Donc on a les croisades, les chevaliers, les châteaux, des gros noms comme Saladin, Barbarossa, Éléonore d'Aquitaine, bien sûr, Richard de Cœur de Lion. Ouais, normal. L'époque la plus populaire quoi. Les Mongols aussi bien sûr. Ça veut dire qu'on a toute la partie de l'est de la map aussi qui va être folle. Donc le Saint-Empire romain sera central apparemment, ouais, vraiment. Ouais, la chute des Byzantins aussi bien sûr.
c'est une période qui est tellement riche, il y a tellement de Oui, trucs. tu peux faire énormément. Effectivement, que ce soit sur la map, tu peux faire une map du monde entier. Hein. Le jeu, il va durer 10 ans encore. Hein. Voilà, tellement de DLC en vue. Bah, c'est sûr, hein. Le jeu, il va avoir une vie longue. An economic system or a military strategy or a political gambit, and they don't really know if it's going to work, but they try it anyway. And I find that really compelling. You see things like brotherhood and oaths of fealty, even chivalry, creating these sort of bonds that hold society together. So it's also a world of promise. Ah, je suis content que ce soit Medieval 3. J'arrêtais pas de le coach, j'étais en mode il faut faire ça, c'est la meilleure décision. Je suis vraiment content que ça ait été confirmé. Moi, pour l'instant, le truc qui me hype le plus, c'est le nouveau moteur, hein, parce que pareil. vraiment pas sûr, mais ça change tellement tout. Pour moi, pour l'instant, si ensuite derrière c'est 40K, c'est un 20 sur 20. C'est tout ce que je voulais. Ouais, c'est clair. C'est vraiment le tiercé gagnant, quoi. Ouais. Non, mais le nouveau moteur, ça, c'est trop bien, quoi. Ah, c'est incroyable. Il va falloir être patient, je pense. Pour Medieval 3, Medieval 3, 2-3 ans minimum, je pense. Plus même, je pense plus. En vrai, pas avant 4-5 ans à mon avis. Hein. Ils sont en pré-production. Hein. Ça va être long. C'est vrai que pré-prod. Genre là, il était en mode on n'est pas encore fixé sur la date de départ. Enfin, tu sais, à mon avis, ils sont en mode. Là, ils ont des jolis concept art et puis fin. Hein. Et le moteur. Ouais. That leads to the entire era. Par contre, pour ceux qui demandent si les anciens Total War comme Total War Warhammer 3 vont avoir le nouveau moteur, la réponse est non. Hein. Ils vont pas recoder entièrement Total War Warhammer 3 à partir de zéro dans le nouveau moteur. Hein. Ça, ils feront pas. Ouais, ils sont en early pré-production. Hein. Ils sont hyper tôt là. Non, mais là, il y a juste des concept art. Hein. Donc effectivement, comme il dit, on a envie de rassurer. Ouais, mais on a envie de parler plus de ce qu'on est en train de préparer à la commu. Alors c'est une lame à double tranchant, mais ils ont envie de donner un côté plus proche de la commu en partageant toutes les améliorations, toutes les étapes qui franchissent. Après de toute façon, tranquille les amis, le jeu sortira de toute façon avant Star Citizen, vous inquiétez pas. Non mais bon voilà, on sait qu'il sortira, on sait que c'est le prochain, ah oui, bien ça sûr. répond déjà à beaucoup de questions, c'est trop bien. Ça rassure de ouf, ils voulaient annoncer ça pour rassurer aussi. Oui, et pour dire voilà, on arrive avec un nouveau moteur, c'est vraiment une nouvelle ère, c'est une nouvelle ère pour les Total War, c'est l'ère du précédent moteur avec toutes les limitations techniques qui vont avec, s'achève et s'ouvre une toute nouvelle ère. C'est pour ça qu'il disait qu'on va repartir sur vraiment comment pouvoir faire une, qu'est-ce qu'il a dit, une réédition des anciens Total War. C'est vraiment comme si on repartait à zéro dans une ère moderne pour profiter de la puissance des PC actuels et compagnie, quoi. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, le prochain titre est le titre fantasy. Et oui, et c'est parfait. Certain. Ce qui est parfait. Et sera donc plus que probablement sur le nouveau moteur, parce qu'après avoir annoncé un nouveau moteur, je les vois mal sortir un nouveau Total War Fantasy qui n'est pas sur le nouveau moteur. C'est compliqué. Directly goes into the content of the game, so that might be the weapons or the armor, the buildings. We all love it when a TV show or a game gets the details just right. C'est pareil ça. I think we also kind of love it a little bit when they get it wrong too. But I think we can say that we want to make the most authentic Total War we've ever made, and that means going beyond the content. It's also about looking at historical relationships. So when you play our game, we want you to feel like you're in medieval shoes, that the problems that you're facing. Oui, bon, on a envie que quand on joue à notre jeu, c'est médiéval. C'est vraiment la soupe, c'est vraiment le genre de truc que je déteste dans ce genre de conférence. Parler pour rien dire. On a envie que les joueurs sentent qu'ils sont dans l'époque médiévale. On a envie que les bâtiments fassent médiéval, que les armes fassent médiéval, que les armées fassent médiéval, que les textes fassent médiéval. Maf, tu fais une crise là. Tu nous fais une tempête d'émotions là, tu fais l'enfant gâté alors qu'on a eu un nouveau moteur et Medieval 3. Maintenant ça suffit, Maf. Non mais reste assis. Tu restes assis, Maf, et tu écoutes sagement. Et nu. Je non, peux pas faire mieux. Assieds-toi. Tu attends que les gens parlent à Sega et ensuite on aura l'annonce 40K si tu es sage, d'accord? Mais pourquoi mon téléphone a décidé de m'envoyer 12 000 fois la même notification? Il ne fait que sonner tout à l'heure.
Pour me rappeler un truc de l'agenda. Ah, et là, on se fait brain et c'est Total War Star Wars après. Oh là là, l'emmerdement. Non, mais pour l'instant, c'est 20 sur 20. Pour l'instant, c'est 20 sur 20. DLC Nagash avec une grosse ambition pour la fin de Total War Warhammer 3. Bon, déjà, franchement, c'est cool. Nouveau moteur, c'est la nouvelle qui, à elle-même, était, à elle seule, était déjà une super nouvelle pour l'avenir de la licence qu'on espérait tous depuis un moment. Medieval 3 qui est confirmé, trop cool. Bon, là, pour l'instant, on mange bien. On mange bien. Past and looking at them in completely new ways. But what's the one key element you're really looking at to focus on here for your team? I think that's a really interesting one to pin down because there's so much excitement and passion in the studio and team for Medieval 3. Ah, on est vraiment excités, on est passionnés, on a hâte, vraiment. On adore l'histoire. Le jeu va être incroyable. Et puis on veut vraiment que le joueur puisse, vous savez, créer son empire et puis prendre ses décisions. Et puis on veut que le monde réagisse à ses décisions. Et puis on veut que quand le joueur clique sur sa souris, eh bien l'unité réponde et se déplace quand il clique ailleurs. Vous voyez, on souhaite faire un jeu qui soit jouable. Oui, nous c'est très important que notre jeu soit jouable parce qu'il y a des jeux comme ça qui sont pas jouables. Mais vous savez, c'est un vrai problème. Nous on veut faire un jeu qu'on peut jouer. Vous savez, vous l'installez, hein, donc vous le téléchargez. Et puis ensuite on l'installe, on joue. Et puis c'est incroyable, l'expérience est vraiment immersive. Donc nous c'est avant tout pour ça qu'on fait des jeux vidéo. Voilà, sachez, ces gars, pitié, relâchez ma famille. C'est tellement ça. Mais après, c'est bon, c'est ça le truc de parler d'un projet qui est tellement early. Mais en fait, ils auraient pas dû. Ça y est. Ils auraient pas dû vouloir tirer sur l'élastique aussi longtemps, quoi. On a très hâte, bien sûr. Bon bah sacrée annonce, hein. Ça va être un banger absolu. Ok, allez. Là maintenant, attachez vos ceintures parce que c'est maintenant. Maf, j'aimerais réaliser un truc. Ça se trouve, Total War 40K est pas sur le nouveau moteur. C'est pas possible ça. Bah si, il sort plus tôt. Non, c'est pas possible. T'imagines, parce que s'ils le font, il va durer assez longtemps. C'est pas possible qu'ils. J'y crois pas. J'y crois pas une seconde. S'il y a un nouveau moteur, le futur historique, le futur fantasy, il est dessus. Mais ça veut dire que. Ouais, je sais pas, on va voir. J'adore Total War, oui. Pas parce que je travaille ici, hein, je vous assure, mais j'adore. Je suis passionné par mon travail, j'adore ça. J'adore ça, demander des promotions qui me sont refusées depuis 4 ans. J'adore travailler au SMIC, ça me passionne. Making Total War games feels like just bringing that fantasy, that imagination to life. And the games are always challenging, but the challenge is... Always challenging, sauf quand on jonde. Quand il n'y a pas de période de crush, honnêtement, je déprime. J'adore travailler. I don't think there's anything quite like it. The fact it's 2, sometimes 3 massive games rolled into one. It combines strategy gaming and real-time battles like ça c'est vrai, ils insistent sur le fait que la licence Total War est assez unique et toujours pas concurrencée aujourd'hui, quoi. Personne n'arrive à reproduire cette formule aussi bien que personne. En même temps, ils voient le code, je pense les autres ils se disent non, ça va aller. Et le fait qu'ils repartent avec un nouveau moteur et vraiment une espèce de nouvelle ère comme ça qui va leur accorder toutes ces nouvelles possibilités, ça les maintient en tête sur cette niche, sur ce style de jeu qui ça maintient leur avance, quoi. Ouais. Bon, on a compris. Ce qui le rend spécial, c'est que c'est vraiment bien. Voilà. C'est bon. Ce qui rend Total War spécial, eh bien, c'est que c'est vraiment bien. C'est ça qu'il faut que je dise sur le script. C'est quoi? Oui, voilà, il y a de la diplomatie, il y a de la socio-économie, il y a des batailles. Super. Game franchise that is 25 years old. Exhausting. Oh, le dev, c'était fatigant. Ça fait quoi de travailler 25 ans sur Total War? J'en peux plus. Je veux revoir ma famille. Il vient littéralement de dire je me sens vieux. Oh, il y a eu un dev, il a été vraiment à 100. Il est parti off script. C'est passé dans le montage. Ces gars l'ont pas vu. Il a juste dit fatigant. Ils ont laissé la caméra tourner pendant que le chef il allait faire une pause pipi et ils étaient tous en mode par pitié sortez-nous de là. Le dev, il a dit voir la technologie se développer et d'évoluer aussi.
Avec le code de Total War Warhammer. Move forward and do new things and innovate. So we have a responsibility to keep it true to what makes Total War so special, but also carry it to the future and keep delivering new epic experiences. Vraiment ce chien, je lui ai mis un panier trop confort, elle dort à côté, par terre, à mes pieds. À 20 cm du panier. Une chaussure, c'est tellement meilleur, un meilleur coussin qu'un coussin. Ah, c'est clair. And this game happened to be something very special. And it also feels like it's not just a milestone and it's getting older, it's just the beginning of something new and where we're going next. Grave, impressionnant comme on a réussi à pondre des jeux qui se vendent avec notre code complètement à l'arrache et que ça tourne. Alors, allez. Soyons sérieux maintenant. On va enfin faire taire tous les gens qui disent « Ok, pas possible, 40K ». Le jeu n'est pas fait pour. What began as a single game has grown into a franchise full of unforgettable moments which have been shared by tens of millions of players around the world. Today we've celebrated that legacy by announcing a return to one of the most beloved eras in Total War history with Medieval 3. On a annoncé un retour à l'ère de Medieval 3 et on se prépare pour le cataclysme des Lords of the End Time DLC pour Nagash bien sûr. Peu de jeux ont la chance de célébrer une milestone aussi monumentale et on est content et on a hâte de passer plus d'années avec ça. Et quand on vous dit que votre support eh bien, signifie le monde pour nous, c'est vrai. Quand vous envoyez des feedbacks, que vous nous insultez sur les pages Steam, tout ça, vraiment on adore. Vraiment merci à tous. Les messages de mort aux développeurs, continuez, n'hésitez pas, on adore. Avant qu'on termine aujourd'hui, une dernière film à vous partager. Dernière chose à vous partager. Oh, ça va être un teaser. Je suis Attila et je suis l'avenir. On n'est pas prêt à montrer encore entièrement le jeu. Mais c'est le jeu le plus ambitieux auquel on a pensé sur ce studio et on veut vous le partager. Ah, venez au Game Awards le 11 décembre pour le World Premier Announcement Trailer du Total War 40K bien sûr. Non, ce sera le 11. C'est dans une semaine, MDR. Non. Ah, il vous the bait. Oh, le bait. Oh, le bait est... Ah. Pas comme ça, Zinedine. Oh, le bait a été total. Non. Oh, le bait... Non, mais c'est... Mais si... Ils ont pas le droit. Mais Maf. Je m'en fous. Mais Maf, évidemment que si. Mais Maf. Je refuse. Je Maf. refuse. Maf, calme-toi. T'es en tempête. T'es en tempête d'émotions. Maf. Jusqu'à ce qu'il nous l'ait annoncé. Maf, t'es en tempête d'émotions. Calme-toi. Maf, à ton avis, c'est plus hype de l'annoncer dans un stream avec 37 000 personnes quand même, ou de l'annoncer pendant les Game Awards qui sera vu partout et qui a lieu dans une semaine. Moi, je pense que c'est beaucoup plus logique. Attends, donc quoi, Game Awards? Et dans oui. une semaine. Et donc, les amis, ce sera à 1h du matin, bien sûr, jusqu'à 4h du matin, les Game Awards. Eh oui. Alors, moi, perso, fuck that. Moi, je ferai un stream le lendemain. J'ai une vie maintenant, j'ai une petite à charge. Oh, fait chier. Donc, on fera un react en mode oh là là, on sait pas ce qui va se passer. On va faire comme Lore Master Sotek. On va être en mode oh là là, qu'est-ce qui va se passer, peut-être. Et aïe, non. Ouais, non, malheureusement, on n'a pas. Moi, je pensais qu'il y aurait eu un teaser au moins. Mais genre, c'est un petit truc. Mais le problème, c'est que attends, s'ils mettent un teaser et que c'est effectivement 40K, enfin, je sais pas, ou même allez, imaginons, c'est Star Wars ou c'est le Seigneur des Anneaux, c'est ce que tu veux. Ils mettent juste un bout de teaser et en fait, tout le monde, c'est bon, tout le monde sait. Soyons sérieux, Maf. Ce sera 40K. Ça peut pas être autre chose d'autre. Ah, moi, c'est ce que je dis depuis 5 ans, mais. Oui, bon, mais non, mais oui, non, mais arrêtons de faire genre, c'est sûr. C'est sûr, je veux dire, c'est une machine à imprimer des billets qui se présente à eux, 40K. On a vu le moteur graphique, on a vu la destruction d'environnement, on a vu, enfin, genre, merde, les preuves sont là. Les preuves sont là, les amis. Mais bon, alors par contre, bon, ça fait chier qu'ils reportent la plus grosse annonce qu'on annonçait, qu'on attendait pour dans une semaine, ça peut chiant. Par contre, allez, ne Medieval boudons pas 3, notre plaisir. Medieval 3, trop cool. Enfin, tout ce qu'ils ont annoncé d'autre est trop bien. Vraiment, nouveau moteur, Medieval 3 qui arrive. Le gros DLC Nagash, et apparemment, c'est pas le dernier. Donc,
Ouais, on est content. On va pas bouder notre plaisir. Franchement, ils ont quand même envoyé la sauce par rapport à ça. Vraiment, je le redis. Le fait qu'il y ait un nouveau moteur, c'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre. C'est une nouvelle ère pour Creative Assembly et pour les Total War. On va vraiment redécouvrir les Total War à partir de là. Alors maintenant qu'ils ont annoncé le nouveau moteur, il est inconcevable pour moi qu'ils annoncent un jeu qui n'est pas sur le nouveau moteur. Oui, bah non, impossible. Donc c'est fini. C'est fini. C'est fini, oui. Le spaghetti, c'est fini. Le spaghetti, c'est fini. Le spaghetti, on va lui foutre la paix. On va le laisser au frigo et puis on va arrêter de le réchauffer en permanence. Ouais. Ça, c'est cool en vrai. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ça, c'est bien nice. Bon, et puis, très très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Medieval et avec le reste. Hein. Je veux voir des... Mais vraiment, c'est un des trucs que j'attendais le plus, hein, moi, mine de rien. C'était un nouveau moteur qui permet d'avoir de la vraie destruction de bâtiments, un environnement évolutif. C'est exactement ce que j'espérais, quel que soit le Total War. Imagine sur Medieval 3 des trébuchets qui te balancent des trucs ou des bombardes, tu sais, sur la fin, des gros canons avec des tours qui s'effondrent et tout, et que les troupes puissent passer par-dessus. Le plaisir. Non, vraiment, c'est très très réjouissant. Le problème de 40K, c'est comment tu gères la carte de campagne. Mais vous êtes... Ah oui, mais non, hein, vous avez vos petits hein. Arrêtez avec... Genre, vous êtes comme ça, vous êtes en mode... Non, mais c'est pas possible de faire évoluer la formule Total War. C'est impossible, on est bloqué. On est obligé d'avoir un pays. Genre, c'est leur taf d'adapter. Ils ont un nouveau moteur en plus. Dites-vous qu'ils sont une équipe entière professionnelle payée pour résoudre ce genre de problème. Donc, bon, pour imaginer comment ça peut être fait. Évidemment que ça peut être fait. Bon, bah écoute, on attendra une semaine, hein. Ouais, une semaine, mais j'avoue que cette année, ça me saoule que les Game Awards soient aussi tard, quoi. Ça casse les couilles, genre 1h à 5h du mat, pitié, quoi. Enfin... De 1 à 5h du mat, ouais, j'avoue, c'est long. En plus, oui, on sait pas à quel moment ça va être dans les Game Awards, du coup, c'est vraiment... Moi, je ferai un stream à 10h du mat vendredi en revenant de balade avec la petite, là, et on va en parler sur ça, hein. En plus, j'étais Quest le soir, laisse tomber. Enfin, genre... Ah ouais, c'est pour arriver rincé. Ah non, mais franchement, les Game Awards, ils sont relous, là. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette date aussi... Peut-être parce qu'ils sont pas ça du même côté de la côte américaine que d'habitude. Je sais pas, c'est peut-être à cause de ça. Mais ouais, du coup, Game Awards, donc en effet, dans la nuit du 11 au 12, et ce sera à 1h du matin. Donc bon, on en parlera avec... Tu streameras, toi, le vendredi, du coup, vers quelle heure, toi? Je sais pas, je verrai l'agenda, mais... Ok. Je sais pas. Pour l'instant, je suis pris de court. Je sais pas où j'en serai à ce moment-là. C'est quelle date exactement? Bah, c'est du jeudi 11 dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12. Voilà. Donc 1h du mat. Mais ouais. Pourquoi payer des millions pour être au Game Awards alors qu'il avait un spot live? Bah parce que en fait, ton spot live avec 37 000 viewers, c'est pas le même que ton spot live avec littéralement des millions de viewers, en fait. Enfin, c'est pas la même chose. Il y aura pas des millions de viewers live, mais au total, tu auras des millions de gens, en fait, qui auront vu les trailers, les annonces, les articles de jeux vidéo tu vois. En fait, le truc, c'est que il y a le live Game Awards et il y a aussi tous les sites de jeux vidéo, les influenceurs, tout, qui vont tout retranscrire. Ça, ouais. Et en fait, tu veux capter un maximum de gens. Et ton gars qui a vu vite fait du gameplay Space Marine 2, qui a essayé une fois et qui a trouvé ça sympa, ben, il sera peut-être plus à même de s'intéresser à ton Total War 40K en le voyant passer en mode « Ah, je connais cette licence, je connais Space Marine », que si tu fais juste une annonce maintenant, aujourd'hui, sur un live très dédié Creative Assembly, jeu de stratégie. T'as que les fans. Et oui. Donc c'est pour ça que c'est 10 fois plus smart de le faire au Game Awards, bien sûr, bien sûr. Moi, ça me surprenait. Moi, c'est pour ça que je m'attendais à avoir plus un truc en mode, à la fin, t'as une petite cinématique et puis coup, pop, tu vois une bannière ou un Aquila qui apparaît au fond et t'es en mode OMG. et puis à la fin, moi, j'aurais bien aimé un truc en mode, à la fin, tu vois un petit Aquila, genre vraiment un teaser, mais hyper anecdotique. Juste à la fin, tu vois un truc qui confirme que c'est 40K et à la fin, rendez-vous Game Awards pour le vrai trailer, tu vois. Là c'était un petit peu bon. Bon, du coup, si c'est 40K, moi je call, c'est Henry Cavill qui vient nous le présenter au Game Awards. Hein. En vrai, ça, ce serait tellement parfait, mais je suis pas sûr. Ça serait tellement logique. Mais attends, pas sûr. il travaille avec Games Workshop et avec Amazon sur la série, donc pour l'instant, il est dedans. Il est turbo fan des Total War, il l'a toujours dit. Putain, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il serait pas dur à convaincre. Hein. Moi, je crois que même ils lui disent, tu viens présenter ça. Bon, on n'a pas de quoi te payer, mais si tu veux, on te paye l'avion. J'arrive. En vrai, ce serait logique. En vrai, oui, c'est vrai que ça ferait sens, tu vois. Faut voir si son agenda le permet, tu vois.
Ça, le Oui, truc. oui, bien sûr, mais je veux dire, en plus, ce serait l'occasion pour lui de venir dire, bah, il y a la série 40K sur laquelle je travaille, tu sais, il pourrait venir glisser un mot de ça, dire, on travaille encore là-dessus et je suis venu pour vous présenter, machin. Ouais. Moi, je pense qu'il y a moyen. Hein. Je pense qu'il y a moyen. Il a son personnage dans l'un des DLC, bien sûr, Monsieur Cavill, le Lord Master of Hoeth Cavill, bien sûr, avec Eltarion dans la meilleure campagne, bien sûr, Eltarion. La coop avec Maf et Trauma, d'ailleurs, on vous en reparle. Oui. On va attendre que le DLC soit peut-être un peu patché, parce que là, du coup, il est sorti aujourd'hui, non? Oui, il est dispo là. Ouais, donc il est dispo, du coup, bon, peut-être qu'on va attendre 1 ou 2 semaines avant de se lancer, on verra, ou peut-être au retour de Noël, je sais pas. C'est vrai que ça va arriver vite, ça. Bien. On en reparle. Oui, on va se faire une petite conf. Peut-être éventuellement mettre un petit mode, 1 ou 2 modes, et puis vroom, quoi. Bon, faudra voir. Après, la dernière fois que j'ai essayé de faire une coop, on en a fait une il y a pas longtemps avec Furgos et on n'a jamais réussi à se connecter avec des mods. Même avec des très très simples. Ah merde, sérieux? Ouais, on n'a jamais compris pourquoi. On était sur la même version, exactement la même version du jeu, même version des mods, tout était pareil, on a tout essayé. Il a jamais voulu. Oui, c'est chiant ça, ok. Bon bah écoutez, on verra, on testera. Hein. Ouais. Il fait 11 gigas, putain la vache. Costaud le mode. Hein. Très très costaud. Bon bah écoute, ravi de cette conf. Moi personnellement, je suis très content de ce qu'on a vu. Je suis surpris par le fait qu'il y aura encore des DLC après Nagash. Franchement, je sais pas ce qu'ils vont rajouter. Hein. Au bout d'un moment. Les Dogs of War. Ouais, ok. Godslayer, hey, on a d'accord, c'était naze cette conf CA. Mais qu'est-ce que tu veux de plus, bro? Mais ça en fout, hein. Non, mais là, alors, par contre, je suis d'accord que la conf, c'était énormément de blabla. Non, mais ouais, mais en même temps, si tu fais pas ça, la conf, elle dure 2 minutes 30. Ouais, c'est le problème, en fait, c'est le souci. Donc, c'est chiant, mais tu peux pas y couper, tu vois. Genre, c'est la règle. Ouais, jeu, mais c'est ça qui est un peu Et non, elle était pas naze, les annonces, c'était trop bien. Genre, en fait, les annonces sont trop bien. Donc, moi, à partir de là, ils racontent ce qu'ils veulent, les mecs. Moi, je suis juste content, en fait. Non, franchement, ils parlent de leur jeu, c'est normal, tu vois, en vrai. Non, franchement, c'est cool. C'est cool. Le nouveau moteur... toute la partie où ils parlaient du nouveau moteur était intéressante, pour le coup. C'était du blabla, mais c'était intéressant. Ouais. Oui, ça, c'était plus intéressant que le reste, effectivement. C'est quand même le truc... Bah, en fait, le nouveau moteur, c'est la plus grosse annonce qu'ils ont faite. Hein. Parce que ça s'applique à tous les Total War futurs. Oui. C'est pas que un, c'est tous. C'est vrai que ça, c'est c'est énorme comme annonce. C'est un pas en avant gigantesque pour la licence. Vraiment, on se rend pas compte, mais ouais, c'est clair. C'est ouf ce qu'ils vont pouvoir faire, quoi. Ouais, c'est clair que ça va être du baum. Ça va annoncer du lourd, du très très lourd. C'est une nouvelle ère. Bon, mon cher Alpha, je vais te laisser là, moi, du coup. C'était chouette de suivre cette petite conf ensemble. Bah ouais, un petit plaisir. T'es très très hâte de suivre, bien sûr, de parler du reveal au Game Awards. Bien sûr. Un grand plaisir. En tout cas, ça annonce du très bon pour l'avenir de Total War, mesdames et messieurs. Oui, ça c'est très rassurant. On va bien manger, voilà, sachez-le. Et on se revoit vite pour du Anon ou Oui, vendredi, Anno à 8, bien sûr. Ouais. Anno à 8, ça va être fou. Ça va être incroyable. Yes. Allez, des bisous. Des bisous, bonne soirée. Bon boy, de bonne soirée. Ciao. Ciao. Incroyable, mesdames et messieurs. Incroyable. Oh, c'était cool. Ah non. Ça retournait, elle a griffé le radiateur. Bon, bah c'était cool. Franchement, je suis plutôt content des annonces, personnellement. Très satisfait pour Medieval 3. J'avais très peur que ce soit un Total War Première Guerre mondiale et c'est vraiment pas une période qui m'attire, donc... J'avais une flemme monumentale de cette période. Je sais que certains aiment. Moi, perso, j'aime pas trop. Donc, Medieval 3, pour moi, c'était vraiment le meilleur pari. C'était le meilleur pari. Donc, trop hâte. 40K, on aura l'annonce au Game Awards. C'est évident. Voilà. Je le répète. Les gens qui disent que c'est pas possible, je pense, manquent énormément d'imagination. Mais c'est sûr, on aura 40K Total War qui va être annoncé au Game Awards. Je vois pas autrement comment ça peut se passer. Et ensuite, le nouveau moteur graphique, ça aussi, ça fait grave plaisir. Hein. Surtout que du coup, avec le nouveau moteur graphique, là, Total War 40K est réellement une option beaucoup plus envisageable, quoi. Donc ça va être trop bien. Je veux que CA prouve que j'ai tort de ne pas croire à 40K. Ils vont te prouver très fort que tu as tort. Je te le dis. Coucou Hugo, Medieval 3, trop hâte. Par contre, faire un live pour dire regardez un autre live, c'est fort. J'avoue qu'à la fin, la faiblesse, je dirais, sur les annonces de cette conférence, c'est à la fin de juste dire ah désolé en fait. Enfin, c'est trop nul de dire on fait une conférence pour vous annoncer du nouveau sur le historique et fantasy.
et à la fin de la conférence, on te dit, et du coup, en fait, on vous fait pas l'annonce fantasy là, on vous la fait au Game Awards. C'est un peu merdique. Faut le dire, c'est un peu merdique. Pour moi, ils auraient dû faire au moins un micro-teaser en mode One More Thing, avec un Aquila, un truc, une référence à 40K, pour que les gens soient hype, fassent monter la sauce, et assistent au Game Awards. Voilà. Pour moi, c'était important. C'était vraiment important. En étant complètement neutre et factuel, quelles sont les autres options de sortie hors de 40K Total War? Perso, j'en vois peu, j'en vois assez peu honnêtement. J'en vois assez peu de réalistes qui feraient sens. Actuellement, Lord of the Rings, c'est un bourbier monumental d'un point de vue de droit d'auteur. Un Game of Thrones, il y a déjà un RTS Game of Thrones qui est en train de se développer et j'ai peur aussi que ce soit un peu trop redit avec du fantasy, voire du Medieval 3. Du Dune, éventuellement Dune, mais Dune aussi... C'est quand même assez pauvre en termes de nombre de factions connues du grand public pour venir capter un public. Donc Dune, je n'y crois pas. D'autant plus que Dune, c'est une licence qui est notamment beaucoup plus connue outre-Atlantique qu'ici et beaucoup plus, on va dire, qui hyperait beaucoup de monde, pas forcément partout. Donc non, clairement, 40K, ça marcherait 1000 fois mieux. Un truc sans licence? Non, j'y crois pas. J'y crois pas, un truc sans licence. J'y crois clairement pas. Tout de suite le SM2, bon d'ici 5-10 minutes mon cher Melkor. Parce que là oui du coup les amis on va aller sur un petit peu faire du Space Marine 2, ça fait longtemps. J'ai envie de vous faire un petit peu ça. Et on a aussi du coup des clés à faire gagner. Il y a Focus qui m'ont... En fait Focus m'avait fourni des clés et une collector notamment de Space Marine 2 à vous faire gagner il y a quelques temps. Du coup on va vous faire gagner ça pendant le stream sur Space Marine 2. Donc voilà, on va se faire des petites games, on va se faire plaisir sur le jeu. Et faudra être au taquet dans le chat parce qu'on fera gagner en effet 4 clés du jeu et une belle collector. Donc voilà, très très hâte. Moult hâte. Les gens ont raison, la conférence était vraiment pas folle, rythme éclaté et annonce d'un jeu qui sort dans 4 ans. Vous êtes trop chiant, genre vraiment, vous êtes trop blasé, c'est un truc de ouf. Putain, on vous annonce un nouveau moteur qui est la chose qu'on attend le plus, on vous annonce Medieval 3 qui est vraiment un jeu de ouf et vous êtes encore saoulé quoi. Genre, c'est... Putain, c'est dur, hein. Le rythme, c'est une chose, le contenu, c'est une chose, mais les annonces sont là, tu vois. Genre, putain, mais genre, réjouissez-vous de ça, quoi. Franchement. Pour moi, le seul défaut, c'est en effet le fait de dire qu'on va annoncer Fantasy et qu'au final, on dit que Fantasy sera Game Awards. Ça, c'est nul. Ça, je suis d'accord. Mais de dire que la conf était éclatée, pitié, sérieux, les news sont folles, les news sont trop bien. Un nouveau moteur, vous vous rendez pas compte ce que ça signifie, quoi. C'est incroyable. Vous êtes blasés de tout, c'est terrible, hein. Franchement. Toucher de l'herbe, hein. L'état d'esprit du tout de suite, c'est gonflant, mais de fou, c'est tellement ça aujourd'hui. Tout le temps, partout, quoi. C'est terrible. Enfin bref, écoutez. Alpha, t'es plus hype pour Medieval 3 ou 40K? Franchement, les deux me hype de manière égale. Genre, je suis autant hype par Medieval 3 que par 40K. En fait, Medieval 3, je suis hype de voir la formule Total War classique adaptée avec le nouveau moteur. Et 40K, je suis très hype de voir comment ils vont faire évoluer la formule classique pour s'adapter à 40K. Voilà, je suis très curieux de ça, On frôle le fanboyisme, mais c'est pas du fanboyisme. Attendez, vous nous entendiez pendant la conf? On était les premiers à critiquer quand c'était relou, hein. Non, c'est pas du fanboyisme. C'est genre, putain, Creative Assembly récemment, c'était vraiment la dèche. Ils ont pris des décisions de merde et tout. Là, on a un avenir cool qui arrive. Bon, un peu de positivité quand même, quoi. Sérieux. En vrai, j'ai juste peur que ce soit pas 40K du fait qu'ils fassent que reculer l'annonce. Non, t'inquiète, mec. Ils ont pas reculé l'annonce. Ils l'annoncent à un truc plus hype, plus populaire, justement parce qu'ils ont confiance. Justement. Les annonces sont tellement là, we're so back. We're back. Non, en vrai, ça fait plaisir. Moi, je suis satisfait. Le contenu de la conférence en elle-même, vas-y. Bon, c'était une conférence de dev, les amis. Je sais pas à quoi vous vous attendiez. Hein. Mais les annonces, c'est ce qu'on voulait et elles sont cool. Elles sont vraiment très cool. Mais par contre, c'est vrai que pour Medieval 3, on est très early. C'est vrai que l'annonce est très early. Moi, je pense que c'est un move de la part de CA en mode, bon, il faut un peu rassurer les gens. Et il faut qu'on leur dise qu'on taffe sur un truc qui va être bien maintenant. Parce que, en effet, il faut le dire, les amis, la confiance avait été un peu perdue de la part de Creative Assembly vis-à-vis des joueurs récemment. Donc voilà. Age of Sigmar est pas possible. C'est impossible. Age of Sigmar. C'est trop une redite avec Warhammer Fantasy. Trop une redite. Et Age of Sigmar a tellement en plus... Franchement, pour des gens qui kiffent l'univers de Warhammer Fantasy, Age of Sigmar, c'est genre l'anathème, tu vois. Genre, c'est le Némésis. Genre, c'est le truc
qui a terminé l'univers qu'il kiffe. Je vois pas en quoi tu ferais plaisir aux joueurs d'annoncer un Total War Age of Sigmar. Annoncer ça à des gens qui surkiffent ton univers de Total War Fantasy. Pour moi, c'est genre la pire décision possible. C'est absolument illogique. Alors que 40K qui a le vent de poupe, genre ça fait sens de fou, tu vois. C'est évident qu'ils vont faire ça. Évident. Surtout avec le nouveau moteur. En vrai, toutes ces confs sont généralement trop longues. Oui, mais ça on est d'accord. Ça, on est d'accord. Un saga Age of Sigmar à la limite un jour. Ouais, à la limite, tu vois. Mais bon, le truc, c'est que tu peux pas faire un saga Age of Sigmar. Parce que c'est trop ambitieux. Il y a tellement d'units, tellement de boulot à faire. Faut arrêter avec cette scission fantasy AOS. En vrai, aujourd'hui, AOS a vraiment sa propre identité, un lore qui s'est grave enrichi et unique. Des figues incroyables. Alors, peut-être, moi, je te parle du sentiment général dans la communauté. Je te parle surtout de ça. Et le lore enrichi, qui est passionnant, c'est très personnel. Moi, je trouve que le lore est faible. Je trouve réellement que le lore est faible. C'est ton avis après. Je trouve que le lore est faible. Je trouve que le world building est merdique. Alors que Fantasy avait un vrai world, un vrai monde dans lequel tu pouvais se situer avec une vraie map. Age of Sigmar, c'est des plans. Ce qui est du vrai bullshit pour moi. Et ce qui aide pas du tout à s'immerger, à rentrer en immersion dans l'univers du jeu. Mais après, si tu préfères son lore, mec, et que tu le trouves bien, c'est cool, tu vois. Mais moi, je te parle du sentiment général. Quand je te dis que AOS, ça ferait trop chier les gens qui kiffent Fantasy. C'est sûr. C'est sûr. Avec l'Empire dans Fantasy, tu as des maps pour chaque ville, chaque province a son identité. Mais de ouf. Complètement. Pas faux aussi, mais c'est vrai que je sais pas comment se découpe la licence. Et comme il y a pas mal de jeux sur 40K, peut-être que d'un point de vue juridique, c'est compliqué. Alors pourquoi ce serait compliqué? Non, pas du tout. Bah Ils bossent avec Games Workshop, à partir du moment, c'est pas compliqué. À partir de ce moment-là, c'est pas compliqué. Hein. Mais je sais pas trop pourquoi j'ai besoin de vous convaincre que Total War 40K va arriver, là. Je comprends pas pourquoi il y a tellement de gens qui freinent des pieds en mode non, mais non, en vrai, ce sera pas Total War 40K. C'est genre, c'est écrit partout, c'est sûr, ça va être ça. Laissez-vous porter, vous verrez bien. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Et vous pourrez bien vous foutre de ma gueule si j'ai tort. Voilà, vous pourrez. Merci beaucoup, Maf. Merci mon cher Maf. Merci pour le raid. Ils ont peur d'être déçus. Ah, mais on vous a fait du mal, je crois. Ouais, vous avez peur d'être déçus, ça se voit. Ça se voit. Mais vous allez bien, vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, respirez, ça va bien se passer. La peur d'être déçu. C'est juste que je veux pas me hype pour rien. Je comprends. D'une certaine manière, je comprends. Et vous savez quoi? On va voir. On va voir. Ça me hype et ça me fait peur aussi. Parce que l'équilibrage est tellement aux fraises dans Warhammer classique. Après, l'équilibrage aux fraises, c'est pas si grave dans un wargame comme ça. Dans un jeu de stratégie comme Total War Warhammer. C'est pas StarCraft, tu sais. On s'en fout que le truc soit parfaitement équilibré. C'est pas un RTS compétitif, c'est un RTS. C'est un RTS de joueur solo, hein, ou coop. Hein. Donc bon. Il y a eu plus de rumeurs sur Star Wars que 40K. C'est pas vrai. C'est faux. Complètement faux. Faux, archi faux. La rumeur Star Wars, c'était un mec, c'est un vieux poste de merde. Faux, archi faux. Ouais, c'est ça, c'est pas ultra compétitif, c'est plus pour se faire kiffer, is ok. J'y crois pour 40K, mais je prends ma dose de copium quand même. Moi, j'attends surtout de voir quel genre de gameplay aura My Boy Trazin. Ah, ça va être fou. Hein. Ça va être fou. Le déni sur Star... Mais je sais pas, ouais, les gens ont vu cette rumeur à la con et se sont dit « Ah oui, c'est sûr. » Je vous le dis, ce sera pas Star Wars. C'est sûr. Bon les amis, je vais vite faire aux toilettes et je reviens. Mikey, t'es sage, hein.
Ouais, c'est bien réveillé. On verra, mais j'y crois pas du tout. Genre, mettre 40K en concurrence. Ah, j'adore les théories. Avec Dawn of War 4. Mais il sera pas en concurrence, c'est pas les mêmes jeux. De quoi tu parles? Il fumait du mauvais shit celui-là. De quoi tu parles? Ils sont pas en concurrence. Ils sont pas du tout en concurrence, c'est pas le même jeu du tout. Ce serait pour tout reprendre depuis le début. Le moteur, ils l'ont depuis combien de temps? Medieval 3 est en pré-pod, donc clairement ils l'ont depuis 1 an au max. Donc quand ils ont le temps de travailler dessus, et tu vas me faire croire qu'ils auraient caché le fait qu'ils ont le moteur depuis genre longtemps avant même Pharaoh pour une annonce 40K avec la tempête de merde récente. Ouais. Ouais. Et je t'invite à t'abonner tier 3 Lost Love quand tu verras que ce sera Total War 40K. Par contre, je les vois pas quoi sortir en attendant la sortie de Medieval 3 ou 40K. En fait, la vraie question, c'est quand va sortir Total War 40K en effet. S'il sort genre d'ici 1 an ou 2, c'est vrai que c'est huge quoi. Mais ça veut dire qu'il y aura peut-être une petite traversée du désert pour Creative Assembly en termes de vente pendant 1 ou 2 ans là. Ça va Mighty? Oui. Oui ma petite. Ma petite. Si c'est pas 40K, je rigole. Ah, par contre, si c'est pas 40K, j'avoue que... ce sera de l'incompréhension. Pour moi, ils avaient un chemin tout tracé, ultra simple pour vraiment vendre. Et si c'est pas ça qui arrive, je comprends pas quoi. Tu veux parler dans le micro? Oui. C'est le micro ça. Oui, ça c'est... Oui. J'ai fait l'erreur de parier 100 subs sur un truc. Je vais pas m'y risquer à nouveau. Je pense que 40K est bien plus avancé que Medieval, c'est sûr. Et surtout, le DLC Warhammer 3 vont carrer le studio pendant la durée au moins 2 ans. C'est possible, ouais. Ouais, c'est pas les mêmes jeux, c'est incroyable ça. C'est comme dire on sort plus de jeu spatial parce que SC va arriver. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, ma petite Mighty, oui. Oui, tu dormais, je t'ai réveillé parce que je suis allé aux toilettes. Désolé, ma petite. Oui. Ça va aller, oui. Toi, tu penses que c'est Total War 40K qui va sortir, Mighty? Bonk. Petit coup de boule. Ma petite. Oui. Hop là. Hein? Oui. Petit chien. C'est quelle race? C'est une Bosseron. Petit Bosseron. Oh. Ça va, Mighty. Oh, bah. Oh oui, hein. Toi, tu t'en fous un peu de si c'est Total War 40K ou autre chose qui sort. Non, ne meurs pas. Tu vas avoir 3 mois bientôt, toi d'ailleurs, dans 2 jours, 3 mois. T'auras 3 mois dans 2 jours. Moi. Medieval 3 est annoncé pour quand? Ah, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est vraiment pas pour tout de suite. Hein. Total War Medieval 3, ça va être, je pense, pour 5 ans. Dans 5 ans. Elle est encore mini, profites-en, ce sera plus possible d'ici peu. Bon, vous savez, je suis un grand gaillard, je pense que je pourrais continuer de la prendre sur moi, même quand elle sera lourde. Si c'est 40K, elle risque de plus se balader car le patron va être accro. Oh bah si, on va se balader, hein. Le matin, la balade du matin... Oh oui, on baille, oh c'est dur. Le matin, on va se faire des balades, hein. Oui, t'es mignonne. Oui, je t'aime fort, toi. Oh, regardez là, oui. Je parle beaucoup, hein. Elle veut déjà manger de l'hérétique. Des fois, elle veut bien me manger, moi, ouais. Non, ça c'est ma main, ça. Tu peux pas. Elle a dit que ce sera 40K seulement si tu lui donnes des friandises, là, je crois bien. Ouais. Je crois que là, elle veut aller un petit peu manger son petit os, là. Elle veut une queue de bœuf si tu lui donnes des... Elle kiffe trop ça, les queues de bœuf. C'est ouf. Elle est plus affective que le petit chat. Ah bah oui, mais de toute façon, les chiens, en général, c'est plus affectif. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me débrancher mon câble, tu sais ça? Ouais, mon câble, vraiment mon câble. Ouais. Ça va? Petite mère. Tu veux qu'on joue Space Wolves? C'est ça? On va jouer Space Wolves pour Mighty. La conf, elle est à quelle heure? La conf Game Awards, les amis, elle sera à 1h du matin, heure française, entre le 11 et le 12. Dans la nuit du 11 au 12. Je sens qu'on va être déçus. Mais arrêtez. Par contre, ça va être un Total War 40K, je pense. Par contre, est-ce que ce sera un bon Total War? Ça, c'est une autre question. C'est pas garanti que ce soit un bon Total War. Ça se trouve, ils vont foirer complètement le système. Allez, viens. Je descends.
assis. Mighty, assis. Mighty, assis. C'est bien. Mighty, couché. Couché. Ouais. Super. D'accord, couché. Bien. Voilà. Ah, même ouais, ambiance 40K. Ça, vous savez, il y a un vieux projet qui était censé arriver comme ça. Un vieux projet de MMO. Mais ça a été un peu abort. Ça a été un peu avorté, ce projet. Ah non, laisse-moi se balader. On va avoir une petite phase où elle va être un peu active, je crois. Mighty. Mighty, tu fais quoi? Tu te balades? Ce qui est chiant, c'est que mon fond vert fait que je la vois pas quand elle se balade un peu. C'est bien. C'est bien, Mighty. Ouais, y'a pas? C'est bien, elle s'est couchée. Total War Harry Potter. Comment ils vont faire, vu que pratiquement tout est à distance? Alors détrompez-vous, hein. 40K, il y a beaucoup de tirs à distance, mais aussi énormément de tirs de corps à corps. Vraiment beaucoup. Bon, désolé, hein, je peux pas lancer une game tant qu'elle est un peu active là. Sinon je sens qu'elle va le faire moins. Mighty? Mighty? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas pas me manger les boîtes de Warhammer Wolf quand même? Elle est tellement mignonne, c'est terrible. Je fonds. Je pense refaire du CK3 un de ces jours. Pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu pour l'instant de refaire du CK3. C'est des Wells, ça craque sous la dent. Ah bah l'an du 3, oui, ça craque vite. Oh, le beau skin Black Templar là. Petit skin champion de l'empereur un peu là. Ok. Alors il y a du nouveau, il me semble, d'ailleurs sur... Il y a du nouveau, il me semble, sur Space Marine 2. J'ai pas encore vu. Alors attendez, je vais call Melkor. Hop. Game un peu avec Melkor. Ah, ça s'écrit pas comme ça, Tsuki Mighty. Bon. Bonsoir, bonsoir, et bonsoir Hello. Mighty. Mighty, elle boit un petit coup là. Elle va se mettre tranquille, je pense. J'espère. Elle adore passer derrière le fond vert et du coup, je sais pas ce qu'elle fait. Sachant que j'ai un panneau. Il y a beaucoup d'espoir en général. J'ai un panneau acoustique derrière, du coup, je me demande si elle le bouffe. Mais là, je crois qu'elle est plutôt calme là. Attends, j'entends un truc, j'entends un bruit bizarre. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans le dos là? Hein? Tu sais que je te vois pas. Tu dis que je peux faire une connerie. C'est ça. Couché. C'est bien. Très bien, Mighty. C'est très bien. Oui. Oui, tu restes calme. C'est super. Ouais. Ouais, ouais. C'est bien, Mighty. Ça va? Sinon? Oui, t'inquiète. Je connais, hein, j'ai eu des chiots aussi. Hein. Ah oui. Bah il faut bien checker. Hein. Bon, là, ça fait 9 jours. 9 jours qu'elle est là? 10 jours en vrai. Non, 10 jours. J'ai eu le 24. Ouais, ça passe vite. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Mais ça se passe vraiment trop bien en vrai. C'est trop cool.